Bienvenue à tous, le Zénith sur Equinox commence à l'instant. Vous qui nous regardez à travers le monde, nous vous saluons à partir du Cameroun et on salue tous les membres du gouvernement du Cameroun qui étaient réunis au grand complet hier à l'occasion de l'opération consacrée à ce forum sur l'économie numérique. Oui, c'était sur très haute instruction au pluriel du chef de l'État qui était représenté à l'occasion par le ministre de l'administration territoriale, le bien nommé René Manuel Sadi, représentant personnel du chef de l'État, lui-même qui était occupé à bien d'autres choses. Comme pour dire avec Madame Libon Liliquin que c'est de la très haute volonté politique manifestée par le chef de l'État du Cameroun pour aller apporter bien de modernité au cœur de cette économie qui comprend Internet et bien d'autres choses. On aura le temps d'y revenir. Bienvenue donc à tous. Le panel est réuni autour de moi pour cette autre édition et on va rattraper le temps pour démarrer le programme avec l'histoire de Tendance que j'accueille à présent. Bonjour Tendance. Le jour n'est pas bon, Sam, c'est vrai, en go direction au quartier Fangoudron Bangé. Je vais poser une question à tous les téléspectateurs ce matin et les femmes vont me répondre. Je commence par toi, Eket Diara. Entre ton mari, ta fille, ton petit-fils, tu choisis qui? C'est bien compliqué. C'est une question bien posée. Entre ton mari, l'homme qui a dit chérie, je t'aime pour la vie, ton petit-fils et ta fille, tu choisis qui? Ket Diara. C'est compliqué, Tendance. C'est compliqué, non? Oui. Voilà une femme qui est dans l'embarras du choix. Sa fille de 18 ans, Cassandra, enceinte de son mari. Elle a accouché, non? Amener l'enfant en mariage, la fille a 18 ans, elle fait première année à l'université de Douala. Sauf que depuis un bon bout de temps, elle a dit comment Cassandra avait changé, l'enfant encore était devenu brune, l'enfant était bizarre. Elle a interpellé sa fille que maman, tu mets seulement l'huile, tu mets l'ondian sang, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Explique-moi ce qui ne va pas. C'est où l'enfant dit maman, je suis enceinte. Tu es enceinte de qui? Je vais voir l'auteur-compositeur de l'enfant. C'est lui qui t'a enceinté. C'est où l'enfant dit c'est papa. Il m'a demandé de ne pas dire à quelqu'un. Donc elle a sa tête. Elle veut devenir folle. Elle aime son mari. Elle aime sa fille. Qu'elle regarde, elle veut vraiment avoir le petit-fils. Mais dans sa tête, elle dit mais avoir le petit-fils dans quel... Comment comme ça? Avoir le petit-fils avec qui d'abord? Donc elle est traumatisée. Est-ce qu'elle a les enfants avec ce monsieur? 3 enfants. On l'appelle même Mani. Mamani. Donc Mamani, quel était son nom? Pour ceux, les gens vont la connaître. Parce qu'elle m'a parlé en coulant les larmes. Alors, Tendance, il s'agit d'une femme qui va en mariage avec déjà une fille qu'elle a contractée avant le mariage. Voilà. Mais qui était déjà en âge d'adolescence. Voilà. Donc déjà avec tout le physique d'une femme. Donc ce sont des situations qui sont vécues. Tu vas revenir, je voudrais tout de suite introduire Charlamel sur ce coup parce que c'est des situations qui se vivent dans notre société. Maintenant, je ne sais pas de quel côté on peut se situer pour vous condamner. Sam Sévérin, je veux dire que voilà là où la globalisation, la mondialisation, l'universalisation nous a amenés. C'est ça. Pourquoi je le dis? Parce que Sam, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons dans nos différentes cultures ce type de pratique. Je prends le cas chez nous. Chez nous, c'est-à-dire chez moi, ce qu'on fait lorsqu'une femme arrive en mariage avec un enfant. Dans le processus de dot, quand on finit de doter l'enfant, il y a un autre rituel qu'on fait où on dit à l'homme, à partir d'aujourd'hui, cette fille, c'est ta fille. Si le monsieur n'avait pas doté cet enfant, n'avait pas doté la mère, comme il n'a pas pu doter la mère, dans le cas où il y a eu une précédente dot, on s'arrange bien avant le mariage qu'il rembourse la dot, qu'il rembourse un certain nombre de choses. Mais dans le cas où il n'a pas fait, qu'il prend l'enfant, il y a un ensemble de rituels qui font en sorte que désormais, l'enfant devient son enfant. Dans le cas où il viendra à doter et il viendra faire marier cette fille, il y aura un paquet, un petit paquet qu'on va remettre au géniteur. Donc il y a un ensemble de rituels. Est-ce que ce rituel a été fait? Point d'interrogation. Parce que lorsqu'il est fait, il y a tellement du sérieux, il y a tellement de choses qui sont faites qui font en sorte que l'homme, même par mégarde, même par erreur, même sous le fait de l'alcool, ne peut se retourner à prendre cette jeune fille. Or, la globalisation étant, on rencontre hier, on épouse demain, on ne respecte pas. Très bien. À ce niveau, Tendance ne nous a pas dit s'il y a eu mariage et si tous ces rites ont été respectés. On ne regarde pas les rites. Le problème, c'est qu'elle aime son mari. Sa fille a 18 ans, la fille enceinte de son mari. Depuis qu'elle a su, elle est traumatisée. Elle veut qu'on l'aide. Elle ne sait pas s'il faut qu'elle renvoie sa fille, au village, ou elle envoie sa fille chez un membre de la famille, soit elle peut avorter sa fille. Donc elle est traumatisée. Très bien. On va donner la parole au Mbombok sur la question
Parce que ça peut se comprendre encore quand il s'agit d'une petite sœur. Parce que c'est des choses qui sont vécues personnellement. J'ai été témoin d'une histoire pareille qui frise un peu l'inceste. Mais dans le cas où c'est la fille de la femme, donc c'est votre propre enfant, qu'il y hérite ou pas, vous devez la considérer comme votre enfant. Donc on est là dans quoi? C'est un blasphème, c'est une abomination, c'est quoi, Bobo? Non, blasphème, abomination, non. C'est précisément les pratiques ancestrales. Puisqu'on m'a dit Charles Lamel tout à l'heure, on considère, si je comprends bien tendance, que la fille n'est pas considérée comme la fille de son mari. De son mari. De son mari, ça veut dire qu'elle peut être... Peu importe, quelle était le condamné ou pas, mais c'est la fille de sa femme. Oui, la fille de sa femme. Mais il y a eu aussi des cas où elle pouvait l'épouser à ce moment-là. Mais sauf que l'âge de la fille et le garçon, je veux dire, là on interroge la morale, l'encadrement, donc la parenté responsable. Un homme qui veut montrer certaine rigueur morale dans la société et tout. Et là, nous disons que cet homme a échoué sur toute la ligne. Il a échoué parce que l'encadrement des enfants, tu peux trouver même les orphelins. Ça veut dire que pouvait même avoir une orpheline et procéder à telle pratique. Non, c'est condamnable dans le cadre social. Mais, comme disait Charles Lamel, à ce moment-là, il n'y a pas d'inceste. Il n'y a pas d'inceste, mais... Il a échoué tout à l'heure et on peut craindre qu'il puisse payer de cela toute sa vie parce que c'est quelque chose pour moi qui est assez gravissime. Même si sur ce coup-là, vraiment, on peut se garder de faire de la morale parce qu'on est presque tous pécheurs. Très bien. On va revenir à vous, Boboket Diarra, dans ce genre de cas de figure pour éviter que ça ne survienne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette femme aurait mieux fait, voyant que sa fille avait déjà le physique d'une femme, choisi de l'éloigner de cette famille-là? Ça aurait pu être une option, mais nous ne tolérons pas l'intolérable. Moi, j'entends les gens parler sur ce plateau de mondialisation, d'ouverture sur le monde. C'est l'ouverture sur le monde qui fait qu'un homme puisse avoir des relations très poussées avec sa fille, parce que moi je la considère comme sa fille, rite traditionnel ou rite traditionnel pas. S'il est allé jusqu'au niveau, il va se tourner vers une enfant, 18 ans c'est une enfant, ça veut dire qu'il a commencé à la voir au coin de l'œil quand elle avait 16 ans. Non, là aussi il ne faut pas dire 18 ans, ce n'est plus tout à fait une enfant. C'est une enfant, Sam Sévérin, 18 ans, la majorité au Cameroun c'est 21 ans. 18 ans c'est une enfant. Qui plus est une enfant qui est sous votre responsabilité. Donc si pour vous arrivez à ce genre d'extrême, moi j'appelle ça comme ça, avec l'enfant que vous considérez comme étant l'enfant de votre femme, vous pourrez le faire demain avec votre enfant. Donc je veux dire que Sam Sévérin, c'est des choses qui se vivent dans la société africaine bien avant. Je veux dire que ma mère, ma grand-mère, on a tous une histoire pareille dans notre famille. Une enfant qui est venue vivre dans la famille de sa maman, avec sa maman, et qui va plus tard se retrouver en train d'être la maîtresse de son père. Moi je dis ce n'est pas tolérable. Que ce soit au nom de la mondialisation ou pas, ce genre d'action doit être puni. Et bon, maintenant on peut parler de non-inceste ou pas, mais quel est l'exemple qu'il va montrer à ses enfants? Quel est l'exemple qu'il va montrer à tous ceux qui sont en train de le regarder? La petite fille en elle-même qui a 18 ans, elle dira quoi demain de sa vie? Non, mais à 18 ans, on ne peut pas prendre de bonnes décisions, Sam. On est enfant sur le plan de la loi et même dans la tête. À 18 ans, on se laisse aller à beaucoup de caprices. Le monsieur peut lui offrir des chocolats, tout ce qu'elle veut. On en a vu comme ça dans des familles. Lui passer tous ses caprices. Mais cela, je parle encore de vous, Charles Lamel. Je veux dire qu'on ne peut pas tolérer une histoire pareille. Et si j'étais cette femme, si j'avais été à sa place, je prends mes enfants, je quitte ce mariage, tout ça. Alors, je vais vous relancer, Charles Lamel. Parce que là, moi, je vais vous accuser, vous, traditionnalistes, parce qu'au nom de la tradition, on accepte souvent que la femme qui va dans un mariage, n'ayant pas pu procréer, par exemple, puisse céder sa place à sa petite sœur qui doit faire ses enfants à sa place. Oui, ce sont des choses qui sont tolérées ici chez nous. Donc, par un effet de mimétisme, on peut aussi voir arriver de tels cas de figure comme ça. Vous le dites, l'Afrique est essentiellement le verbe, la parole. Comment cet enfant se retrouve à la maison? Non, comment cet enfant se retrouve à la maison? Ce n'est pas le fait de deux, c'est deux familles. Lorsqu'elle décide d'entrer, c'est une autre famille qui entre parce que l'enfant appartient avant tout à son père. Comment l'enfant entre? Il y a discussion. La mère va aller discuter avec le père en disant que comme tu vois, désormais ma fille va venir habiter avec moi, je vis avec tel monsieur. Il y a une succession de discussions, ça c'est maintenant. L'homme va de monsieur, le géniteur va dire ok, je te confie ma fille, voilà et tout. Il y a cet échange. Il y a une rupture, blocage, sinon inexistence d'un dialogue au préalable, du verbe au préalable, Sam Sévérin. C'est ça qui fait en sorte. Nous ne sommes pas en train de dédouaner l'homme. L'homme est coupable, mais il n'a pas respecté le verbe. Très bien, tendance. Ton opinion vraiment sur ce sujet toi-même? Ma belle, n'envoie ta fille nulle part. Elle n'avorte pas, on doit porter le petit-fils. C'est l'homme là qui va partir de la maison. Parce que vous aimez entendre
Toi-même, tu vas laisser la maison partir. Fais-lui ça, Dieu est costaud. Je vais te donner les arguments après. Je vais t'écrire une box. Je vais te dire comment tu vas le traumatiser. Il va donc, même pas, tu vas la battre moralement. Et si c'est la fille qui finit par remplacer la mère? Non, personne ne bouge. Si la fille finit par remplacer la mère. C'est Mbongo qui a la parole. Donc on est d'accord, c'est un mariage qui ne peut plus tenir. Non, ça peut tenir. Pourquoi? Ça peut bien tenir. Et précisément comme l'a dit Comment vous Charles dites que quelqu'un a échoué sur toute la ligne et vous dites qu'il doit Non, continuer? nous disons que devait considérer cette fille comme sa fille. Mais maintenant, il est allé au-delà, c'est condamnable, ça peut donner des situations perverses, là on le sait. Mais maintenant, ce n'est pas l'inceste premièrement. Deuxièmement, même sur le plan légal, il ne sera pas condamné. Moi, ma maman m'a donné, elle était mariée et elle m'a donné, elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans, donc on le comprend. Donc je vais dire deux choses. Comprenons d'abord, c'est la mondialisation. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez fait un enfant ou des enfants avant d'aller en mariage, dans les sociétés africaines, on donne un statut à ces enfants, filles ou garçons, et on leur donne. Si, par exemple, vous pouvez même leur donner au nouveau gendre, peut-être il est garçon unique dans sa famille, peut-être il y a beaucoup de peut-être là-dedans. Maintenant, la femme, je veux dire, dans les sociétés africaines, comme disait tout à l'heure, non madame, on préserve d'abord la vie communautaire. C'est-à-dire, on dit à la femme, oui, monsieur a commis une erreur, mais très bien. Voilà. Elle nous regarde, non, Sam. Elle m'a dit, donc je suis au courant. Sam, c'est vrai, en gros, au courant. Diarra au courant, donc vous trois, vous êtes au courant, non? Je ne donne pas son nom, elle sait comment elle va faire pour... Elle cherche comment elle va... En tout cas, les téléspectateurs peuvent nous départager. Si vous permettez, justement, avant qu'on arrive aux téléspectateurs, moi j'aimerais dire que on est d'accord qu'il y a des aspects de notre tradition qui ont été carrément à refaire. Parce que s'il faut rester sur le plan de la tradition, c'est cette même tradition-là, Sam Sévérin, qui donne les enfants de 9 ans en mariage. On va me dire quoi après? Non. Mais... J'ai dit non, parlez de ce Dans le Nord Cameroun, les filles de 9 ans ne vont pas en mariage. C'est pas la tradition africaine. C'est la tradition quoi? Elle n'est pas africaine. Oh non. Oui. Sur la tête. Il y a des chrétiens. L'islam est arrivé en Afrique en l'an 1060. Très bien, on vous le concède. Il y a des chrétiens qui vivent dans le Nord Cameroun qui n'ont aucun rapport avec la religion. Qui donnent leurs enfants en mariage à 9 ans. Non, pourquoi vous voulez occulter le bonheur de la tradition africaine? Commençons par l'accepter cette tradition-là, par reconnaître ses erreurs et essayons de les corriger. Je conviens que le sujet est passionnant, mais moi je sors par là en disant que nos jeunes filles d'aujourd'hui, et là j'indexe peut-être la mondialisation, l'occidentalisation avec toute la modernité qui va avec Internet, les télévisions, les telenovelas, où les jeunes, on l'a dit ici une fois, les jeunes filles sont émancipées très très tôt, sont assez précoces parce que, tenez-vous tranquille, vous savez, pour le cas que moi j'ai vécu, là c'était la petite sœur d'une femme qui s'est retrouvée dans le lit du mari en question, mais c'est cette jeune fille qui a commencé à faire des avances au mari en question. Donc en réalité aussi les jeunes filles doivent pas très souvent faire dans la séduction et mettre les gens en tentation. Que c'est ta fille. L'enfant t'appelle papa, demain elle te voit encore niquette. Ok, les messages. On a ce message qui arrive aussi 55, 73, 48, 86. C'est quelqu'un qui nous dit 7 ans mérite la prison, c'est un crime contre la vie. Il n'y a pas de tradition qui tient un message malheureusement pas signé. À la suite, celui-ci qui est rédigé par Lorraine qui nous écrit depuis June, qui dit moi à la place de la maman, je prends ma fille et je quitte le mariage. Parce qu'on peut encore comprendre que sous les menaces de son père, la fille a cédé, mais il n'y a pas d'excuse pour le père, dit-elle. Et ce message. De qui, alors? Également, Hugues qui nous fait son message depuis Yaoundé, qui dit la responsabilité est partagée. Une fille de 18 ans en première année université est déjà mature. Pourquoi ne pas en avoir parlé à sa mère et pourquoi vouloir cacher cet homme et elle-même est coupable, nous dit Hugues, qui nous écrit depuis Yaoundé. Le garçon, le monsieur serait venu avec une fille, la femme avec un garçon, que les deux garçons à l'absence des parents auraient couché, que cela, d'après vous, n'aurait pas posé un problème. Ne justifiez pas l'injustification. Mais c'est ça, on dit ça, mais laissez pas le détourner le monsieur et d'essayer de trouver des excuses. C'est pas une excuse. Non, c'est une excuse. C'est très grave. On a dit qu'on condamne l'homme. On n'a pas dit que c'est bon. On le condamne. C'est un sujet passionnant et on prendra les messages en deuxième partie. La suite des messages. On va au pas de course enregistrer à présent
la colère. La colère porte sur un sujet d'environnement qui a trait à l'utilisation de l'eau. L'eau en sachet aujourd'hui, qui est une véritable gangrène dans notre société et qui doit être bien contrôlée. Voici la colère de Charles Armel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'eau dans les rues de nos principales villes. Je m'interroge sur la qualité de l'eau que nos enfants consomment dans les établissements scolaires. Je me demande quel est le rôle trouble que jouent nos élus locaux dans nos cités. Le commerce de l'eau fait florès dans nos rues sans que les conditions d'hygiène ne soient toujours claires. Et il est plus rare dans cette ville de Douala de voir des vendeurs d'eau traîner au quotidien un porte-tout ou une brouette lourdement chargée de récipients contenant de l'eau à boire et des sacs de jute contenant des blocs de glace. Ils sont à la recherche d'un éventuel client ou tout simplement en route pour livrer une bouteille de cette eau à des consommateurs installés dans un marché de la place. Pour acheminer les produits, ils traversent des centres de santé, des commissariats ou brigades, des agents de police municipale, des agents d'hygiène, des sous-préfectures et j'en passe. Ils vendent à tout le monde. Moto-taximens, coiffeurs, chargeurs, écoliers, commerçants et j'en passe. Selon la capacité du gobelet, on peut débourser entre 20 et 25 francs, 50 francs pour les sachets. Toujours est-il que dans cette ville de Douala, on en voit de toutes les qualités et de tous les noms pour ce qui est des qualités des eaux. Le plus important, c'est que les cobayes consomment. Tant pis s'ils doivent mourir par la suite. Car comment comprendre qu'avec la multiplication des centres de santé, des actions de sensibilisation dans cette ville de Douala, les maladies hydriques se portent trop bien. Je demeure convaincu qu'aborder la question de l'eau dans cette ville reviendra à provoquer le courroux d'une population déjà très en colère en vue de la qualité d'eau disponible, des coupures intempestives et surtout de l'absence totale depuis des mois dans certains quartiers des dites villes du fait d'une absence d'une politique d'urbanisme. Tandis que l'eau du robinet se fera une autre qualité d'eau gagne le terrain à Douala, l'eau de la rue comme on l'appelle. Elle se vend dans tout type de sachets, plastique, dans tout type de conditionnement. Le plus important, c'est qu'on boit, même si à la fin on se rend compte que le sachet est visqueux. Et il n'est plus surprenant de voir des gens s'arrêter à bordure de route pour commander qui a un gobelet d'eau, qui a un sachet d'eau pour étancher une soif dont les conséquences se révèlent graves plus tard. De Bepanda à Deido, d'Akwa à Bali, de Bonabéry à Village, vous entendez ces phrases à répétition, eau glacée, eau bien glacée. Avec la même rengaine de la part des cobayes, dis donc, laisse ton bruit là, donne-moi un sachet d'eau mal glacée. On a envie d'étancher sa soif, mais avec quel type d'eau? Point d'interrogation. Voilà, alors, première réaction sur le sujet, tendance. Hein, quel type d'eau tu bois? Parce que là, on est dans le domaine de la consommation de l'eau. De l'eau minérale parce que j'ai un peu. Mais ceux qui n'ont pas, ils vont faire comment? De l'eau minérale parce que j'ai un peu, oui, je dis fort. Parce qu'il y a une personne qui va dire ferme ta bouche, je ne ferme pas, c'est ce qu'elle boit. Maintenant, il y a les gens qui boivent de l'eau qu'on a filtrée. Les gens qui passent le temps à boire l'eau en sachet. L'eau en sachet, quand tu achètes, quand tu veux boire, c'est gluant. Charles, mais si tu veux, tu achètes un sachet d'eau, tu déchires. Quand tu vas finir de boire, l'intérieur va glisser. Ça veut dire quoi? C'est l'eau du puits que vous donnez aux gens. L'eau même que vous n'avez même pas filtrée pour vendre. Aujourd'hui, chacun veut vendre de l'eau en sachet. Qui vous donne même des papiers pour vendre de l'eau en sachet? Il y a tellement les noms. L'eau, c'est la vie. C'est bien de boire de l'eau. Ça ne coûte pas cher. On vend le sachet à combien? 50 francs. On m'a même dit que les gens qui achètent au prix de Goua achètent à 15 francs. Pour revendre à 50 francs. L'eau même qu'on puise. Vous puisez l'eau là où? Je ne sais pas. Au robinet, on ne filtre même pas. Les Camerounais vont tous mourir. L'eau que nous buvons là, l'eau même des excréments. Qui veut parler de parler tout? Je ne manque pas. Vous fabriquez l'eau là comment? Chacun filtre l'eau chez lui par vendre. Qui vous donne l'autorisation? Il faut qu'on me suspende. À ce niveau, précisément, on va... Merci, Tendance. Alors, puisqu'on parle de la consommation, on va d'arriver précisément sur le cas de l'eau en sachet, évoluons avec vous, Mbombo Mbengan, pour parler de l'eau qui est propre à la consommation. Parce que, sachant que l'entreprise, ou bien les entreprises qui sont chargées de distribuer, de traiter de l'eau au Cameroun, ont échoué dans ce domaine-là, je crois que c'est visible. Maintenant, il y a l'apanage des forages. Et même au niveau de ces forages-là,
ce n'est pas toujours la bonne qualité parce que l'eau n'est pas très bien traitée par des spécialistes. Oui, ce n'est pas très bien traité, camarade. Tout le monde connaît ses premières leçons d'hygiène à l'école primaire. L'eau potable est incolore, inodore et sans saveur. Ça veut dire que même l'eau distribuée par l'entreprise, je dirais qu'il y a l'agrément de l'État, ne remplit pas ces conditions-là. Donc en fait, l'eau n'est plus la vie, l'eau c'est la mort. Et je vais ajouter ça parce que Salamel a parlé du retrouble de l'administration publique. Là, j'insiste, je ne vais pas citer les noms des entreprises, mais il n'y en a que 3 entreprises brassicoles qui ont le droit de fabriquer l'eau. Mais il y a une autre entreprise qui, à un moment, faisait de l'observation, mais elle n'a pas encore l'autorisation, l'agrément pour... Ce ne serait pas bon de citer les 3 qui sont reconnus? Non, bon oui, les 3 qui sont connus, on peut dire, on sait qu'il y a Tanguy, on sait qu'il y a le Supermont et Madiba de UCB, parce qu'il faut dire que c'est... Voilà il n'y a que ces 3-là. C'est une information que moi je n'avais pas. Voilà, il n'y a que les 3. Maintenant, il y a une autre entreprise qui a eu l'agrément de l'État de fabriquer l'eau en sachet. En sachet, je pense que c'est Sawawa. Ça aussi, il faut dire, parce que ça, c'est pas de la publicité, parce que nous sommes là pour éduquer les populations et les orienter. Donc, en dehors de Sawawa, aucune autre marque d'eau en sachet ne devrait être commercialisée aujourd'hui. Mais ça veut donc dire, le retour de l'administration se trouve à quel niveau? Ça veut dire que les eaux doivent être chassées. On doit prendre les sachets, les distribuer, comment je veux dire, les détruire et tout. Et laisser, donc c'est même ça la protection de, non seulement du citoyen, mais également des entreprises. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans leur plan, dans leur business plan, peut-être que ces entreprises-là auraient eu la possibilité de recruter beaucoup de Camerounais. Je n'en sais rien, mais au moins voilà les 4 entreprises qui ont l'agrément. Merci beaucoup Bombok pour ces précisions qui sont d'une importance capitale. Avec Fouquet Diarra, pour revenir à la problématique de l'eau en sachet, tendance à commencer par dire que elle boit de l'eau minérale. Là, c'est parce que j'aime. Alors, ceux qui n'ont pas la chance d'accéder à l'eau minérale qui est reconnue et autorisée, comment font-ils? Parce que les gens se retrouvent dans les eaux en sachet par rapport au pouvoir d'achat aussi. Non, les gens se retrouvent dans l'eau en sachet beaucoup plus par snobisme. Moi, je vous dis pourquoi. Pourquoi ne pas quitter de chez soi avec une bouteille d'eau? Ça, c'est la question que je pose. Moi, je connais des familles et des familles à Douala qui, aujourd'hui, peuvent se vanter de boire l'eau minérale, entre guillemets, parce qu'elles achètent des packs d'eau en sachet et qu'elles vont disposer dans la maison. Donc, c'est de ces personnes-là que je parle en disant qu'elles boivent de l'eau en sachet par suivisme. Maintenant, il y a le Camerounais lambda qui se retrouve vraiment à œuvrer dans la journée dehors, sous le soleil, et qui, à un moment, a soif, qui n'a pas la possibilité de sortir 250 francs et même 350 de sa poche pour s'acheter une vraie eau minérale en bouteille. Alors, celui-là va vous acheter l'eau en sachet. Il y a des enfants qui sont dans la cour de récréation de l'établissement. Des établissements qui sont construits dans la ville de Douala, dans lesquels on n'a pas de robinet pour distribuer de l'eau aux enfants, dans lesquels on n'a pas de douche pour permettre aux enfants de se mettre à l'aise à des moments, et qui se retrouvent obligés, et même quelquefois avec la complicité des chefs de l'établissement, à boire de l'eau en sachet. Tenez, rappelez-vous de cette histoire d'un étudiant qui nous avait fait comprendre que dans son école, du moins quand il était au lycée, dans son école, il arrivait qu'à la pause de midi, on interrompt le ravitaillement de l'eau par le robinet. Ça veut dire qu'on coupe l'eau pour permettre justement à la fondatrice de l'école qui vendait de l'eau en sachet de pouvoir entrer dans ses dépenses. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, on est mal sur tous les niveaux de la société au Cameroun. Tendance vous a parlé tout à l'heure de ces personnes qui vont recueillir l'eau des puits et les mettre en sachet. Sam Sévérin, allez à Village. Je vous assure, allez à Village, dans la zone de recasement seulement, il y a au moins là-bas 4 familles qui vont produire de l'eau en sachet. Et c'est pas tout. On va même loin en village tendance, c'est trop loin là-bas. Ici même déjà à Aqua, on va à Daïdo, quelque part là-bas à Daïdo, à côté de chacun fabrique son eau. Il y a des personnes qui fabriquent de l'eau, qui se rassurent quand même de vendre cette eau-là un peu de partout. Et une eau qui donne un gros bénéfice, parce qu'il faut le préciser. Tu parlais tout à l'heure de 15 francs le prix d'achat, mais il y en a qui donnent à 35, qui donnent à 25 francs CFA. Et les gars ont 100% de bénéfice. 100% de bénéfice. Même aux brasseries, non. Ils mettent dans les plastiques, ils emballent, ils vendent à 15 francs. Maintenant, les gars achètent à 15 francs. Quand tu veux beaucoup, tu les à 10 francs le sachet d'eau. Et tu vas comme ça, les Camerounais vendre le sachet d'eau à 50 francs. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, la population est abandonnée à elle-même, Sam Sévérin. Que ce soit l'eau quand on nous envoie par les robinets qui est rouge, Mbobok a bien fait de nous rappeler que les cours d'hygiène nous disent sans odeur, inodore, sans saveur et même incolore. Mais malheureusement, on a une eau rouge. On se tue à nous faire comprendre que malgré qu'elle soit rouge, cette eau-là, c'est une eau de bonne qualité. Non, il faut la boire, elle est très bien traitée. Donc, pour vous dire que finalement, on s'en fout du Camerounais, meurt celui qui veut. On recueille de l'eau dans n'importe quel puits pour en faire de l'eau en sachet. Ça, c'est ce qui est grave.
Parce qu'au-delà du rôle de l'État qui doit réguler, c'est bien, mais ceux qui font cette commercialisation sauvage, je crois, doivent être condamnés eux-mêmes. Sam Sévérin, faites le tour des mairies et posez la question aux agents d'hygiène et tous de savoir combien de fois ils passent dans ces différentes structures qui sont censées distribuer de l'eau. Ils vont vous dire non, mais ils ne franchissent même pas le seuil. Je dis le seuil du portail parce que tout se gère au téléphone. Alors oui, bonjour monsieur le maire. Ah, je sais que vous devez passer. Hein. Bon, on fait comment on se voit ce soir? Ça se gère au téléphone, ça se gère en valise, ça se gère en mallette. Vous allez vous rendre compte, ici à Deido, au niveau de Feu Rouge, il y a une structure de ce côté qui trimballe des gros fûts bleus. C'est Sam Sévérin qui trimballe des gros fûts bleus avec de l'eau qui balance. Je dis de l'eau qui balance à ciel. L'eau même dans ces gros fûts, l'eau n'est même pas protégée. Je dis protégée, même ne serait-ce que par un plastique. C'est cette eau qui va être emballée dans une cuisine, qui va être emballée dans la cour, avec des arbres, des arbustes, goyaviers et tout qui sont avocatiques qui sont à l'extérieur. Je m'interroge encore à ce niveau. Sam Sévérin, vous allez, que ce soit au niveau de Lokbaba, avant le tunnel Lokbaba, dans la zone de 50X, vous allez voir aussi qu'à ce niveau, les conditions d'hygiène ne sont pas du tout respectées. Vous laissez cette zone. Vous allez à Ndokpassi, alors là, c'est la totale. Vous allez vous rendre compte que c'est le quartier général. Vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau, on n'est pas loin des faux sceptiques. On n'est pas loin des puisards. C'est à ce niveau qu'on a creusé un gros trou. Je ne sais pas si la régie peut revenir sur cette image. J'insiste sur cette image parce qu'on a filmé en caméra cachée, où on a soulevé, c'est une sorte de trappe, Sam Sévérin, où les gens puisent de l'eau avec des gros fûts, des grosses citernes, où on charge noir, où on charge l'eau dedans, qui sera revendue. Alors Sam Sévérin, je me demande finalement où est-ce qu'on est en train d'aller dans ce pays. À quoi ça sert le ministre des Mines? À quoi ça sert d'avoir des... Cher Lamel, qui est un bon tendance, et je vous suggère qu'on prenne notre invité parce que elle est précisément très bien placée, puisqu'on parlait d'environnement, c'est son combat. Madame Wokam Nathalie, épouse Foko, est présidente du conseil d'administration de l'ONG. C'est entre autres, hein, parce qu'elle travaille dans 2 ONG en même temps, donc Women Peace Initiatives, No Peace Without Women. Donc c'est la traduction en anglais, pour aller la questionner sur cette question précise avant de retrouver l'autre question parlant d'environnement en Douala sur l'insalubrité. Alors, vous rentrez de plein pied, on n'a pas le temps des civilités, madame, dans ce débat sur l'eau telle que ça se traite à Douala avant d'être distribué. C'est un combat que vous menez et quelle est votre opinion sur ce sujet dans votre organisation? Bonjour madame. Bonjour Sévérin. Ça va? Ça va très bien. Vous buvez quelle eau déjà? Parce que tendance à prendre quand même de l'eau minérale. Parce que j'aime peu ça. Ouais. Avant que je bois l'eau en sachet. Je bois l'eau de la SNEC, mais elle est filtrée. Je la filtre avant de la boire. Ouais. Voilà. Maintenant, sur la problématique de ces eaux en sachet, qu'est-ce que vous en dites? Vraiment, c'est la catastrophe. Franchement, ça prouve combien de fois les populations sont jetées en pâture. Donc, il n'y a pas de contrôle dans ce domaine. On retrouve, comme tout à l'heure, on l'a dit, partout dans nos rues, de l'eau en sachet dont on ne connaît l'origine et même la qualité de ces eaux-là. Donc, c'est tout le monde qui fabrique son eau dans sa petite maison, dans sa petite cour, pour pouvoir distribuer aux Camerounais. C'est la maladie qu'on distribue comme ça gratuitement aux Camerounais. Et puis, les conséquences sont graves parce que les maladies hydriques sont courantes parce que les populations boivent cette eau non contrôlée et malheureusement elles tombent malades. Et puis, voilà, c'est comme ça que le gouvernement favorise les maladies au sein de sa population. Voilà. Que faites-vous dans le cadre de vos organisations non gouvernementales pour tenter, puisqu'on a dit si l'État a failli à ce niveau-là, donc c'est à vous maintenant, dans la société civile, de tenter de tirer la sonnette d'alarme. Alors votre action, dans ce sens, va dans quelle direction? C'est à la direction de tout le monde, parce qu'il faut le dire, tout le monde est responsable en réalité. Donc il faut pouvoir sensibiliser les populations à éviter de prendre des eaux qui ne sont pas commodes à leur santé. Mais malheureusement, très souvent, on n'a pas de choix. Il y en a qui n'ont peut-être pas d'eau dans leur environnement. On manque un puits, par exemple, ou alors on n'a pas suffisamment de moyens pour avoir un abonnement SNEC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Malheureusement, ces populations donc, sont
sont laissées à elles-mêmes et elles ne peuvent se... Parce que déjà même avec l'eau de la SNEC que vous prenez, il faut encore la filtrer. Donc même l'eau de la Bien évidemment, il faut la filtrer parce qu'elle n'est pas claire, elle n'est pas propre du tout. Parce que même quand elle est filtrée, vous voyez des dépôts. Il y a, même les cheveux. Il y a des dépôts à l'intérieur. Donc, comment on appelle encore la cartouche là, quand l'eau est filtrée, la cartouche qui retient la saleté devient complètement rouge. Mais pourtant, on nous fait comprendre que c'est l'une des meilleures. On a fait toute une communication d'ailleurs sur la question pour nous faire comprendre, non, ne vous fiez pas à la couleur, cette eau passe par tous les traitements imaginables et inimaginables, dont elle est propre à la consommation. Oui, c'est ce qu'on nous dit, mais quand on la filtre, qu'est-ce qu'on recueille de cette eau? C'est beaucoup de saleté, en réalité. Donc, il y a des particules qui restent là, toutes sortes dans cette particule, si l'eau est aussi propre, comme on le dit. Alors, moi, je disais aussi, il y a l'État, finalement, malheureusement, qui ne fait pas son travail, parce qu'il y a un problème de suivi des infrastructures. Si les infrastructures qui conduisent l'eau étaient réellement suivies, ou alors renouvelées après le temps qu'il faut, moi, je pense que certainement, cette eau pourrait éviter de prendre des particules, par exemple. Charles Lamel, oui. Alors, je veux vous indexer vous aussi parce que vous êtes dans ce combat. Vous n'indexez pas seulement l'État, je vous indexe vous aussi parce que vous êtes dans ce combat. Pourquoi? La ville de Douala compte plusieurs arrondissements. Dans chaque arrondissement, il y a des usines de fabrication. Notamment, on dénombre à ce jour 30 usines avec 30 types d'eau vendus de manière légale, non, je dis légale parce que c'est dans la rue et qui est vu aussi de tout le monde. Oui. Je ne compte pas ce qu'on vend au niveau des péages. Banga, il y a une qualité d'eau qu'on vend en Banga, l'eau et le péage de l'eau, il y a un style d'eau qu'on vend à l'eau. Mais vous qui êtes aujourd'hui une actrice dans le secteur de l'environnement, pourquoi vous ne décriez pas en termes de cas de santé publique? La typhoïde a atteint un pic aujourd'hui, dysenterie amibienne un pic. Je pense que vous êtes là pour sensibiliser. C'est tout. Justement, c'est le rôle que nous jouons. C'est le boutiquier du quartier. C'est la femme qui vend les petits condiments à la maison. C'est tout le monde. Pourquoi vous ne décriez pas? Nous décrions justement, c'est ce que nous décrions tous les jours. C'est pas normal. Nous l'avons dit pendant les ateliers. Il y a des causeries éducatives que nous faisons, par exemple, dans les établissements scolaires, avec des élèves. Nous faisons des causeries éducatives dans les familles, même avec des femmes au quartier. Nous faisons des causeries éducatives. Mais malheureusement, le contexte est tel que parfois on a l'impression de prêcher au désert. Vous avez saisi les maires? Vous avez saisi les maires? Vous avez saisi les députés? Bien évidemment. Qu'est-ce que les maires, par exemple, c'est quel maire que vous avez saisi? Il y a par exemple le maire de Douala, la municipalité de Douala 4e, que les organisations de la société civile ont saisi. Ils vous disent quoi? Bon, nous savons bien qu'ici au Cameroun, il y a la tolérance administrative qui fonctionne. La tolérance administrative, malheureusement, qui fonctionne à 100% ici au Cameroun. Donc, ça se passe comme ça au vu au-dessus de tout le monde. Ça ne dit rien à personne. Et puis, voilà, c'est la maladie qu'on distribue comme ça aux populations. On va sortir de la question de l'eau avec madame. Ici, il y a une dernière question. Bombok, sur ce cas. Non, c'est dans le cadre même de son travail, mais qui se rapproche aussi à l'eau. Mais le cadre de son... Vous faites des plaidoiries. Est-ce que avez-vous associé dans votre combat, par exemple, le mouvement de consommateurs, par exemple? Oui, c'est vrai que les mouvements de consommateurs sont là également pour défendre la qualité du service qu'on rend aux populations en termes de biens et services, d'achat aussi, des biens et services qui sont disponibles pour les populations. Moi, je crois d'ailleurs, donc, normalement, ça doit être un combat, concerté. Non, ça, c'est vrai. Les environnementalistes, dans le principe de l'environnement, ils participent à ce qu'on a fait l'audit environnemental, même si ce n'est pas de manière publique. Ils peuvent se rendre compte qu'à Deido, en Dokpa, s'il y a des usines comme celle-là, ils font des descentes. Ils ont l'obligation, ils savent, dans le texte prévu, ils font des descentes, ils font des photographies, ils se servent de ça pour faire des dénonciations. C'est sur cette base. Quand on dit dénoncer, c'est descendre, filmer, saisir le chef du quartier, saisir, faire des procès-verbaux, adresser ça qui ne doit s'en servir. Vous avez parfaitement raison. La communication, vous avez parfaitement raison. Ça doit être un travail concerté, comme je disais tout à l'heure. Les organisations de la société civile, les communicateurs, les populations même, les pouvoirs publics. Donc tout le monde doit faire son travail, chacun à son niveau. Mais est-ce que on ne va pas parler d'échec parce que c'est un bien gros mot. Est-ce que le fait que vous n'arriviez pas au bout finalement de votre initiative ne vient pas du fait que vous êtes sur plusieurs pôles à plusieurs moments? On prend par exemple le cas de ce qu'on voit ailleurs. Ça veut dire que si on a décidé de mener le combat à Douala 3 avec une eau spécifique,
on va avec cette eau jusqu'au bout, je veux dire jusqu'à ce qu'on ait des résultats, à savoir la fermeture totale de ce forage, par exemple. Mais on a comme l'impression au Cameroun que nos ONG sont sur plusieurs pôles à plusieurs moments et que leurs énergies sont de ce fait dispersées. Oui. Pourquoi ne pensez-vous pas à concentrer vos différentes actions pour avoir justement des résultats? Très bonne question. Madame, vous répondez? Oui. Ça, c'est une très bonne question. Je vais d'entrée de jeu dire que Human Peace Initiative travaille essentiellement dans le domaine de la paix. Et qui dit paix, la paix, c'est un concept globalisant en réalité. Parce que si on manque d'eau, par exemple, on n'a pas de paix, on n'est pas en paix. Si on manque de quoi manger, on n'a pas de paix. Si on ne peut pas être malade, aller se faire soigner à l'hôpital normalement, on n'a pas de paix. Si on manque des infrastructures routières et qu'on sort, forcément on n'a pas de paix. Donc la paix, c'est un concept qui globalise tout cela en fait. Voilà pourquoi nous essayons, nous si vous voulez que j'emprunte votre mot, nous sommes un peu dispersés entre guillemets, comme vous le dites, parce que il faut toucher à ces différents points-là pour pouvoir ramener la paix dans notre pays, en réalité. Donc, ça concerne... Très bien. Donc, on est donc tous d'accord que dans le traitement et la distribution de l'eau, concernant le domaine spécifique des eaux en sachet, il y a une vraie cacophonie, si je peux emprunter cette expression, du fait du laxisme étatique qui ne permet pas la régulation dans ce secteur. En réalité, il y a une seule entreprise qu'on a citée tout à l'heure qui est autorisée à faire de l'eau en sachet, mais on a une bagatelle d'autres structures qui sont bien connues, dont les structures sont connues et les usines connues au vu et à la face. Alors à ce niveau-là, on connaît là où il y a les responsabilités. Maintenant, la première responsabilité incombe également à vous, population, qui les consommez. Vous ne devez pas consommer toutes ces eaux, puisque les eaux minérales tendance aujourd'hui ne coûtent même plus assez cher. Non. Non, c'est faux au quartier, Sam. Ouais. Depuis tu vas faire, il va oublier même de saluer ma chambre. Manatou. Nathalie ou? Mais je l'appelle Natou. Oui, ça c'est mon petit nom. Oui. Manatou. Tu as raison, Tendance. Bonjour, Tendance. Good morning, how are you? Fine, thank you, and you? Thank you, good morning. Cameroon is the How are you? country. Yes. You don't speak for mayor from Douala 3? Not yet. Eh? Not yet. What? Pas encore. Speak again. Yeah. So I want to say to the mayor, to all the mayors in Douala, so they should look, they should take care of the health of the population, by fighting the Tendance, tu peux l'aider? Yes. Assez. What is it? Because some will speak of the popularity because you know about Brigham. Water of sachet is no good. Okay. So I wanted to say that there is bad water that circulates everywhere in Douala. So our administrators have the to fight against have the duty to fight against this phenomenon. Ok, très bien. Yes. On va sortir pour les 10 dernières minutes avec une autre question environnementale concernant le ramassage des ordures, par exemple, ou encore, si vous voulez, le réaménagement des drains qui sont encombrés, les rigoles, une ville comme Douala qui ploie sous le coup de l'insalubrité. Alors, quelle est votre action dans ce sens-là, madame? Oui, l'insalubrité à Douala, c'est comment dire, vraiment, c'est quelque chose qui coule les rues en réalité. Donc ça se voit partout, dans nos domiciles, dans nos rues. Bref, l'insalubrité. Qui est responsable? C'est ça la question. Et qu'est-ce que vous faites? En réalité, c'est tout le monde qui est responsable. C'est tout le monde qui est responsable. Que ce soit les populations, que ce soit les pouvoirs publics, véritablement, vraiment, tout le monde est responsable. Et l'action, c'est juste la sensibilisation en réalité. Il faut pouvoir amener les gens à comprendre que notre environnement doit être propre. On doit commencer dans notre maison déjà, et devant notre cour, on doit balayer. Et c'est en faisant ainsi, par ces petits gestes-là, qu'on va parvenir à pouvoir rendre la ville propre. Moi, je dis, le problème des drains, c'est que l'administration ne fait véritablement pas son travail. C'est vrai, la population aussi, elle est responsable. Parce que on jette des déchets dans les drains. Vous voyez les bouteilles en plastique, les sachets qu'on a même interdits, qui sont d'ailleurs encore sur le marché.
qui circulent encore sur le marché. Donc tout ça est jeté dans les drains. Malheureusement, ça bouche les drains et comme l'administration ne fait pas des actions préventives, par exemple, avant que les pluies ne tombent, qu'est-ce que l'administration fait, par exemple, pour pouvoir curer les drains, les rendre propres, afin que l'eau puisse circuler en temps de pluie? Non, il faut attendre la pluie parce qu'on doit étudier le fonctionnement de l'eau dans les drains. Ça, c'est science, madame. C'est pas normal. Parce que s'il faut étudier, ça veut dire que la saison dernière, on a eu le temps d'étudier pour voir comment ça se passe. Bon, mais ça veut donc dire que normalement, avant que les pluies ne commencent, il faut pouvoir curer ces drains. Sachant que si on ne les cure pas, les populations forcément vont se retrouver avec l'inondation, comme ça se voit partout ici à Douala, avec la saleté. Moi, je viens de Bonabéry. Franchement, nous vivons un calvaire à Bonabéry. Nous vivons un calvaire à Bonabéry. Vous savez d'abord... Abattoir. Tout ça. Comme toutes les zones de marécage. Parce que tout vous ça. que toute cette zone, c'est le marécage aussi. C'est le marécage à Bonabéry. C'est le marécage à Bonabéry. Nous, dans les quartiers, pour accéder au quartier, franchement, c'est pas donné, c'est pas évident. Dès que tu sors ta barrière, tu commences à ramasser juste avant d'atteindre il y a un maire à Bonabéry. La mairie, que fait-elle quand même à Bonabéry? Malheureusement, moi, je ne vois pas ce que la mairie fait. Je ne vois pas. Moi, j'ai interpellé même une des responsables. Un des conseillers? Un des conseillers municipaux. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites à la mairie? Regardez nos rues. Nous marchons comment? Dans la boue, dans la saleté. Dans la boue, dans la saleté, je dis. Nous n'avons pas les trous partout sur les rues. Moi, je prends l'exemple de mon quartier, par exemple, à Bonabéry. Nous avons dans un petit quartier comme Bloc Sodico, Bloc 6, là d'où je sors précisément, dans un petit coin, dans un petit quartier comme ça, il y a sur une rue, ou alors sur 2 rues, on retrouve 6 garages de camions dans le quartier. Mais qui rentrent dans les quartiers, qui détruisent les rues, au vu aussi de tout le monde. On interpelle les chefs de bloc, l'administration, la mairie. Vraiment, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Moi, je dis, cette situation-là, elle est malheureuse. Et puis, ce n'est pas bien pour les populations. Quand nous sortons de notre maison, bien habillés, propres, dès qu'on franchit le portail, malheureusement, on se retrouve au bureau sale. Pourquoi est-ce qu'à votre niveau, vous n'organisez pas des sittings? Vous n'organisez pas, vous ne revendiquez pas vos droits? Parce qu'à ce moment, vous êtes les patrons de ces maires. Pourquoi vous ne revendiquez pas ces droits? Parce que tout porte à croire que finalement, le maire, c'est celui-là qui est coopté par le parti. Les décisions se passent, il n'a besoin de rien. Autre bonne question de Charles Armel. Oui, les populations ont effectivement tenté à un moment donné de le faire. Ça, c'est vrai. Nous avons même, les populations ont même bloqué les rues à un moment donné pour que ces camions n'y accèdent plus. Et puis, c'est mieux aller jusqu'à il faut aller bloquer la mairie. Oui, là, moi, c'est eux qui doivent aller faire ce travail. La mairie, la sous-préfecture, vous devez assiéger ces endroits-là. J'ai cru entendre que le préfet aurait dit que ces camions-là, ils payent leurs taxes, malheureusement. Ils payent les frais de stationnement. Et puis, on ne peut pas leur bloquer les rues comme l'accès à la rue. On sort, parce qu'on n'a que 2 minutes, vraiment, malheureusement, madame. Alors, Kate Diarra, l'insalubrité, c'est Yaoundé aussi qui croule sous le poids des ordures. Et on a vu la semaine dernière déjà des personnes, des figures assez publiques comme Valsero par exemple, et pas mal de jeunes qui se sont regroupés pour curer les caniveaux, pour essayer d'aménager les ordures. Donc d'où la question qu'on pose, ce qui arrive à Yaoundé aujourd'hui arrive à Douala et continue même d'ailleurs à arriver à Douala. On a des dépôts d'ordures qui sont carrément épars sur dans toute la ville. Et c'est vrai qu'on va parler de la responsabilité à un moment et de la société de ramassage et même de la responsabilité de la mairie. Mais moi, je parle de la responsabilité de la population. Vous qui êtes dans les ONG, qu'est-ce que vous faites ou bien ne faites pas pour sensibiliser la population en vue de leur donner des bons gestes, comme par exemple jeter ses ordures dans le bac, mettre ses ordures dans un sac? Qu'est-ce que vous faites? Encore que c'est le B.A.B.A. aussi. Oui, justement, c'est la sensibilisation qu'il faut... Que nous utilisons le moyen le plus... Est-ce qu'il y a suffisamment de bacs à ordures? Parce que quand vous arrivez dans un pays européen, tout est en place. Donc si vous jetez par terre, vous-même, vous avez honte de le faire. Justement, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça le problème. Malheureusement, il n'y a pas assez de bacs à ordures. Donc, dans les quartiers reculés, par exemple, moi je prends encore le cas de Bonabéry où je suis, nous n'avons pas de bacs à ordures, par exemple, sur notre rue. Il n'y en a pas du tout. Donc, les populations sont obligées de verser les ordures partout. Non, ça ne s'explique pas. Pourquoi les populations ne cotisent pas pour faire des bacs? Il ne faut pas tout à fait. C'est vrai aussi. Non. Je reviens à ma question. Comment on dit? Parfois, on arrive à la poubelle, on trouve que le bac est complètement plein. Ça veut dire que quelqu'un m'a dit que je ne peux pas rentrer chez moi avec mes ordures. Je dois pas aller manger les ordures. Donc, vous allez continuer de dormir dans les ordures, vous, la population de Bonabéry?
Mais ils ne font rien déjà, donc il est Non, bien sûr que non. Pas dans la maison avec. Malheureusement, nous n'avons pas de bac à ordures, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il faut pouvoir continuer la sensibilisation. Auprès de qui? Auprès de la population. La population et même l'administration. Oui. Parce que l'administration va pouvoir contrôler, savoir que elle doit distribuer, disons, déposer les bacs à ordures dans toutes les rues. Ça, et veiller à ce que cela soit, comment dire, porté, vidé chaque jour. Pourquoi pas? C'est normal. À une certaine époque, Oui. il était recommandé à tous les chefs de quartier d'établir le procédé au recensement des populations de leur quartier, lesquels le recensement était transmis à la mairie qui devait faire acheminer ainsi de suite. À partir du recensement dans un quartier, si on sait qu'à Sodico Bloc 6, on a 1000 personnes à Sodico Bloc 6, on peut de manière estimative savoir en termes d'ordures ce qui peut être déversé. Ça suppose que ni les ACAM ne travaillent, ni les mairies ne travaillent, encore moins ça c'est on va dire la communauté urbaine. Donc tout cela il faut multiplier par zéro. D'où il faut des actions maintenant sur le terrain pour bousculer un peu les mentalités, ce point de cocotier, parce que sensibiliser, je crois que vous l'avez fait depuis plusieurs années, ça ne marche pas. On est toujours dans le même état de figure, c'est ça le souci aujourd'hui. Oui. Alors votre ONG est-elle prête à porter une telle action musclée sur le terrain pour que les moi choses je pense puissent que le bouger? plaidoyer doit continuer. Nous allons continuer le plaidoyer. Plaidoyer. Oui, très bien. justement, parce que ce n'est que par le plaidoyer qu'on parvient à obtenir des changements. Donc, c'est à l'issue de cela qu'on pourra obtenir des changements. Non, les maires vous reçoivent tout le temps quand vous allez, vous reçoivent pour les plaidoyers, vous avez le temps de discuter, la salive, le temps physique à dépenser, c'est ça? Il faut le faire, forcément il faut le faire. Que ce soit à l'endroit de la mairie. Est-ce que vous prenez qu'il y ait cessation du monopole de Isacam, par exemple? Oui, moi je pense que Isacam même n'a forcément pas des possibilités, même elle est même limitée financièrement en réalité. Parce que même en termes de véhicules même, il n'y a pas assez. Même les bacs même, il n'y en a pas assez. D'autant plus que nos quartiers n'ont pas de bacs. Vous avez vu les véhicules de fonction des responsables d'Isacam? Vous avez vu le train de vie? Oui, justement, ils vont dans les grosses voitures. Merci beaucoup. Ces autorités, elles devraient aussi penser, ces autorités d'Isacam, à pouvoir investir dans les camions qui transportent les ordures. Merci beaucoup, Madame Nathalie Woka. Donner également des bacs aux populations. Et voilà, vous étiez donc là en tant que femme qui défend les intérêts de la collectivité dans plusieurs ONG, Women Peace Initiatives, également Women Peace and Freedom. Merci beaucoup, on va vous libérer. Et le temps International League for Peace and Freedom. Voilà, c'est ça. Le temps est venu à présent de prendre l'un de nos partenaires à l'instant. On parle bien de Mulatako Event. 2017, la semaine festive de l'unité s'annonce explosive. Promotion, soldats gogo, vente aux enchères et beaucoup d'autres surprises vous attendent à Canal Olympia 6, entrée de la gare de Bessengue à Douala. Au programme, mercredi 17 mai dès 16h, Mulatako Fashion Live, le rendez-vous des créateurs de mode camerounais avec au menu défilé, exposition et spectacle. Oga le Pichichi, Marcos et le Berger pour 200 francs à l'entrée. Jeudi 18 mai dès 10h, Mulatako Trade Dance, les meilleurs groupes de danse venus des 10 régions du Cameroun rivalisent de talent. 18h, Mulatako Sénégam, plein feu sur le 7e art camerounais. Au menu, table ronde, projection, récompense et dès 20h, hors spectacle live, DJ Gérard Ben, Aïcha Kakando, le groupe Amina Rasta venu de Fumban explose le podium. Passe 1000 francs CFA. Vendredi 19 mai de 20h, Samidiko, Daphné et Bendika enflamment le podium central de Mulatako Event. Passe 1000 francs CFA. Samedi 20 mai, journée de clôture avec dès 14h au Stade Sicam, la finale du mini-tournoi de football Mulatako Event 2017 et dès 18h, le grand concert de l'unité avec Belka Tobi, François Misengo, les Futuristes et bien d'autres. Pour 1000 francs CFA à l'entrée. Bon à savoir, entrée libre et gratuite tous les jours de 10h à 16h. Mulatako Event, un événement club côtier avec Canal Olympia et les brasseries du Cameroun, partenaires officiels. Mulatako Event, on est ensemble. Voilà, on en parle avec Prince Béroni, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tous. Voilà, donc l'événement, c'est ce week-end. En tout cas, ça a déjà commencé pour cette semaine, donc vous nous apportez les toutes dernières informations. Oui, pour ce qui est des dernières informations, nous allons dire que Mulatako Event, qui se déroule depuis le 13 mai dernier et ce jusqu'au 20
mai prochain se déroule à Canal Olympia, ici même à Douala. Pour ce qui est des dernières informations, nous sommes rendus aujourd'hui au mercredi 17 mai avec une journée consacrée à la mode camerounaise parce qu'effectivement nous avons invité des jeunes stylistes camerounais qui certainement vont venir exhiber leur talent, leur savoir-faire de ce côté-là. Et nous allons également dire que ce soir, à partir de 19 h, nous aurons Oga, le Pichichi, nous aurons le berger qui viendra avec toute son équipe pour émerveiller le public qui fera le déplacement. Et bien entendu, nous aurons Marcus qui sera également là pour un prix de 200 francs CFA. Et nous allons surtout dire que cette semaine, nous avons un plateau vraiment riche, mais nous tenons à adresser nos condoléances à l'un de nos artistes qui a fait le déplacement de Paris et arrivé ici, malheureusement, il a trouvé que sa grande sœur est décédée. Il s'agit de Samy Diko, qui est avec moi d'ailleurs sur ce plateau et il est tellement éprouvé. Mais il a tenu à venir rassurer ses fans parce qu'il a dit qu'il sera à Moulatako Event. Et donc, il est là avec moi et je pense que les choses vont plutôt bien se passer. Vous pouvez lui passer le micro à Samy Diko, puisqu'on a 2-3 minutes pour sortir. Samy Diko qui vous accompagne ce matin. Voilà. Bonjour, bonjour. Je suis très heureux d'être sur le plateau. Vraiment, pour une fois de plus, c'est toujours un honneur pour moi d'être à Equinox. Alors, vous parlez un peu plus fort, mais on remarque que vous avez changé de look à la tendance. Non, le look n'est pas changé, c'est que ma coiffeuse, elle a défait ça hier et j'ai pas eu le temps de... Dis-le encore, Samy. Donc voilà, je suis content d'être là, malheureusement. J'ai eu un très grand malheur. J'ai perdu ma grande sœur que tous mes fans, n'est-ce pas, connaissent, Cathy Catherine, qui est morte, qui est décédée il y a 4 jours de cela, ici à Douala. Vraiment, paix à son âme. Ça m'a beaucoup meurtri. Mais je tenais quand même à venir pour assurer, n'est-ce pas, mes nombreux fans de Moulatako, au Cameroun, à Douala et à Yaoundé, que je suis là. Je suis bel et bien là et que je serai présent ce vendredi 19 mai, n'est-ce pas, du côté de Canal Olympia pour ce grand spectacle, frère Bendeka, et puis de ma jeune sœur Daphné. Voilà, je suis là et voilà, c'est confirmé, ne manquez pas. Moi-même, je serai là. Voilà. Je ne peux pas manquer. Si je manque, les filles vont partir. Votre dernier spectacle, je crois, si je ne me trompe, remonte à l'événement Fomaric de l'année dernière, je crois. Donc toujours sous la houlette de M. Coty-François, qui est toujours derrière cet autre événement. Donc c'est un beau mariage de cœur et de raison avec Coty Desto Peller, c'est ça? Effectivement, c'est un aîné, c'est un papa, c'est quelqu'un qui soutient la culture au Cameroun et qui me soutient beaucoup personnellement. Et je pense que chaque fois qu'il m'a demandé de venir, n'est-ce pas, lui donner un coup de main, voilà, j'ai été présent. Malheureusement, le dernier Fomaric, celui de cette année, j'ai pas pu être là, effectivement, par rapport à mes tournées en Europe. Cette fois-ci, voilà, je lui ai dit, je viens, je suis venu, et il s'est avéré que aussitôt que je sois arrivé, ma grande sœur soit morte. Alors, est-ce que vous promettez quelque chose de spécial, malgré les circonstances quand même, à vos fans, hein, en général, qui effectueront le déplacement? Effectivement, ça reste, malgré le malheur que j'ai eu, ça reste mon travail, ça reste, voilà, ma carrière. Ce contrat avait déjà été signé, ce rendez-vous avait déjà été pris, donc je ne pourrais pas faillir à cela. Donc je confirme tout simplement que le spectacle ne sera pas différent. Je serai là moi-même et puis je vais faire d'habitude ce que je sais faire. La chanson que j'aime, non, Samy. Si tu aimes la femme, ne la quitte pas des yeux. La chanson là me tue, ça. Si tu l'aimes, c'est la voix de la chanson. Si tu l'aimes au resto, ne la quitte pas des yeux. Elle a une belle voix. Oh, la chanson là me tue, c'est elle là pour écouter. Il y a beaucoup d'autres titres dans sa discographie, comme oui, il y a beaucoup d'autres, comme Espoir, Tout ira bien, 103, Andy, il y en a tellement. Donc bon, c'est vrai que
on ne fera pas tout ça, mais on fera la majorité. Merci. Prince Bérouni, vous reprenez le micro en 30 secondes pour sortir, vous rappeler l'affiche de la semaine. Hein. Oui, l'affiche de la semaine, Samil a déjà parlé de vendredi. Il sera aux côtés de Bendeka et de Daphné. Demain, ce sera jeudi, journée dédiée aux traditions. Les meilleurs groupes de danse traditionnels des 10 régions du Cameroun seront représentés. Et le soir, à partir de 18h, nous aurons en avant-première la projection, puisque Moulatako Event, c'est pas seulement la musique, c'est pas seulement le sport, mais c'est aussi la promotion du cinéma camerounais. Un jeune réalisateur camerounais, Blaise Option, doit nous projeter en avant-première le film Miranda, un long métrage. Je crois que c'est son deuxième long métrage qui sera de ce côté-là pour 1500 francs à l'entrée, et l'accès dans le village, c'est 1000 francs. Donc, pour après la projection du film, à 20h, assister au spectacle de Didier Gérard Ben, Aïcha Kakandou et le groupe Amina Rasta venu de Fumban, dont nous invitons tous les Fumbanais, tous les ressortissants du département du Noun, puisque Canal Olympia est pratiquement dans l'antre même de ce qui pourrait être appelé comme le village du Noun dans la région du littoral, dans le département du Vouri. Donc ce sera 1000 francs l'entrée. Et samedi, ce sera le concert de clôture, le concert de l'unité avec Missengo François. Zico, pour cette chanson au relent mélancolique, on prend la suite avec les messages. Et ce message justement qui arrive au numéro de téléphone, qui va s'afficher au bas de votre petit écran, c'est quelqu'un qui nous dit, qui ne vous dit pas que c'est cette fille qui a fait du charme au monsieur pour prendre la place de sa mère. Les femmes sont terribles, elles sont capables de tout. Méfions-nous des filles, dit-il. Et il continue en disant, si l'eau est non buvable, est non potable, dit-il, dans notre pays, nous allons boire. Alors non, il vaut mieux qu'on ne lise pas ce message. À la suite, quand même, il y a celui-ci qui dit, cette femme doit traumatiser son homme psychologiquement et faire quand même à ce que sa fille puisse tirer des conclusions de ce qui lui est arrivé afin de ne pas forcément reproduire les mêmes erreurs plus tard. Et c'est Madame Marop qui nous a fait le message de Yaoundé. À la suite de Madame Marop, on a également ce message qui est signé d'Honoré, qui nous écrit de la Cité des Palmiers. Il dit, l'insalubrité à Douala est d'abord un problème de mentalité de la population de Douala, car les gens vivent dans cette ville comme si c'est un Cameroun à part, où tout le monde fait ce que bon lui semble. Que les gens savent, que les gens sachent que les villes de Douala et Yaoundé n'appartiennent pas seulement à l'administration, mais d'abord à nous-mêmes. Alors cessons de nous comporter en de véritables villageois, en jetant des ordures n'importe où, ou bien cessons justement de verser nos poubelles dans les caniveaux pendant la saison de pluie. Et à la suite du message d'Honoré, il y a également celui-ci qui nous a été envoyé par Edwige Sadieu, qui dit « Je pense que l'insalubrité dans nos villes est due en grande partie par les actes d'incivisme de la population. » On va prendre également ce message de quelqu'un qui nous écrit depuis PK16. Cette personne s'appelle Chimène. Chimène dit, c'est dommage, cet homme est un criminel, avec toutes les filles qui sont dehors, vraiment c'est déplorable, qui n'ait pensé qu'à se retourner vers sa fille. Ce message également à la suite qui dit, je suis d'accord avec Mbombok, ce mariage. Je ne suis pas d'accord avec Mbombok, dit-il, ce mariage ne saurait continuer. Et c'est William qui nous a fait le message, William qui est bien évidemment dans la ville de Douala. Après William également, le message de Zenabou Mira qui nous écrit, qui dit tendance, il n'y a même pas de réflexion à faire, il n'y a pas de choix à faire. Si c'est moi, je quitte ce monsieur avec toutes les femmes qu'il y a dehors, alors c'est sa fille qu'il prend. Quant au bébé, il n'a rien à y voir. Moi, je suis contre l'avortement, mais franchement, elle doit se faire avorter. À la limite, c'est un sorcier ce monsieur. Quand tu acceptes d'épouser une femme, tu la prends avec tous ses enfants, s'il y en a, et comme les tiens, finalement, nous disait Namira, qui nous écrivait de la ville de Douala. Très bien, on va enchaîner tout de suite avec l'articulation consacrée aux réseaux sociaux. C'est la revue des réseaux sociaux qui consacre donc toutes les informations parues sur Internet et qui vont donc être commentées par le plateau. Avec vous toujours. Et la première information concerne bien évidemment le CPP. Elle a fait le tour des réseaux sociaux. Cette information-là, rappelez-vous, on vous annonçait d'ailleurs ici, toujours dans cette même rubrique, on vous parlait de ces partis politiques de l'opposition qui avaient décidé de ne pas prendre part au défilé du 20 mai, parmi lesquels le CPP qui avait justement fait une communication là-dessus. Alors, coup de théâtre, finalement, on apprend hier au journal de 17
17h sur le poste national. Et cette fois-là, c'est le directeur, ou alors le vice, on va dire le vice-président national du CPP qui fait carrément une sortie au poste national, le dénommé Gérard Roger Ndébi, qui fait donc toute une communication dans laquelle lui, contrairement à ce que son parti avait déjà dit avant, il appelle les militants, qu'ils soient dans toutes les parties du pays, à aller à l'encontre de ce qui avait déjà été donné comme marche à suivre par la présidente du parti. Il dit, je cite, « J'appelle tous les Camerounais sans distinction d'appartenance politique, religieuse, tribale, ethnique, culturelle, à ignorer les appels au boycott et à se mobiliser pour prendre part activement aux activités marquant la célébration de la 45e édition de la fête nationale le 20 mai 2017 sur l'ensemble du territoire national et voire à l'extérieur du Cameroun dans le respect des institutions de la République. » Alors sur les réseaux sociaux, ça va quand même dans tous les sens. C'est vrai que juste après, on a eu Franck Essi, qui est le secrétaire général du CPP, qui a fait toute une communication dans laquelle il appelle justement les militants et les sympathisants de ce parti politique à ne pas prendre pour argent comptant ce qui avait déjà été dit par le vice-président. Il fallait selon lui s'en tenir à la première communication lancée par le CPP. Il dit donc, il accuse la CIA TV, qui est la télévision nationale, de se mettre au service justement du RDPC et de tenter de déstabiliser le parti. Alors, il y a une la première communication était signée par qui? Alors, la première communication était signée par la présidente du CPP elle-même, Edith Tabawala. Ça, c'était le 11 mai. Et la deuxième, celle du vice-président, qui n'était vraiment pas une communication en tant que telle, parce qu'il était dans le 17h du poste national. Et c'est juste après cela. Alors, le nom du vice-président en question. Alors, le vice-président s'appelle... il n'est pas très bien connu. Il s'appelle Gérard Roger Ndébi. Voilà, donc... alors, Mbombo Mbengan, sur cette actualité, est-ce qu'il n'y a pas de manipulation quelque part? Parce que la contre-proposition émane d'un vice-président et est amplifiée au niveau du service de radio-télévision publique. Oui, ça se voit qu'il y a manipulation quelque part. Le vice-président, il ne va pas le nier, il est manipulé. Pour deux raisons. La première raison, c'est que, selon les tests organiques du CPP, c'est le président qui est le porte-parole du mouvement. C'est elle qui représente le mouvement dans toute la vie civile et publique du pays. D'abord, deuxièmement, ce sont les organes qui gèrent. C'est-à-dire que si on dit le secrétariat, la présidence, c'est constitué en organe. Lorsqu'un organe se réunit, pour leur cas, c'est un organe, l'organe décisionnel de direction qui s'est réuni, il a pris la décision. Maintenant, s'il est mis en minorité, c'est même d'ailleurs pour cela qu'on parle de partis non des partisans, il doit s'aligner à la majorité, à la décision. S'il n'a pas pu convaincre les camarades d'aller au défilé et qu'à son sein, au niveau des débats, il a été mis en minorité, il se range à l'orientation donnée par le parti. Jusqu'ici, c'est un nom qui est très peu connu dans les milieux du CPP. C'est pour cela que je vous ai demandé opportunément comment est-ce qu'il s'appelait, ce vice-président. Donc ça va donc dans tous les sens aujourd'hui. L'actualité autour du 20 mai, la célébration, prendra-t-on part au défilé, prendra-t-on pas part à l'opération SDF Charles Armel Mbachou, ce qui arrive au CPP, comment vous comprenez cela? Alors, Sam Sévérin, en gros, ce qui a fait le cacao fera le café. Pour dire, je le dis simplement. Et lorsque Kawala elle-même partait du SDF, qu'est-ce qui s'était passé? Quand elle quittait du SDF, il y avait un ensemble de choses qui avaient été dites avant qu'elle ne crée le CPP. Beaucoup de choses avaient été dites, Sam Sévérin. Aujourd'hui, elle prend la position. Hier, vous oubliez que vous avez été avec X, vous avez été avec Y. Vous oubliez que vous avez pris la tasse de café. Et pendant que vous preniez la tasse de café, vous discutiez avec un X, avec ce même Y qui peut-être était en train d'enregistrer. Vous êtes entré dans un bureau. Dans ce bureau, vous avez discuté, vous avez pris une mallette, vous avez dit un certain nombre de choses, vous êtes ressorti. Sam Sévérin, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la décision qu'a pris ces différents partis politiques, ne soyez pas surpris que demain, vous entendez pour le PADEC. Ça va sortir. Ne soyez pas surpris. Alors, ça ressemble à ce qui se vit en France aujourd'hui. Mais c'est ça. Une dislocation dans les états-majors de partis traditionnels. Ce n'est pas un rappel à l'ordre. Non, pour nous, c'est un rappel à l'ordre. Pour dire, n'oubliez pas qu'hier, nous étions ensemble. N'oublions pas que jusqu'à aujourd'hui, nous tenons encore les rênes, quels que soient les lieux où vous êtes, et que hier, on vous a aidé. Ça, c'est le premier cas. Il faut dire, c'est le premier cas qui a été lancé avec l'affaire du SDF, où des choses ont été dites. Si vous avez parcouru la toile, Sam Sévérin en gros, si vous avez parcouru les journaux, vous avez lu, même si quelque part, on peut dénoter une sorte comment je veux dire, d'exagération, d'hyperbole dans ce qui est dit, il y a quand même en filigrane quelques mots qui peuvent être pris pour vérité. Ça, c'est un. Et de deux, il faut dire qu'aujourd'hui,
avec le vice-président qui fait une sortie. Et au 17h, c'est dire véritablement qu'à ce niveau, qu'il le veuille ou non, il y a eu des choses qui ont été faites derrière. Aujourd'hui, tous doivent se rallier. Donc le pouvoir qui tenterait de fissurer le CPP aujourd'hui, c'est une première analyse qui peut être faite autour de cette information. Tendance, votre championne, elle est en difficulté alors. Moi, ça m'énerve ça. Je n'ai pas pu dormir aujourd'hui par rapport à ça. Donc quand tu parles encore comme ça m'énerve énormément. Donc c'est un petit problème, c'est gérable. On va gérer, maman. Ça peut être aussi que c'est voulu expressément par les membres du CPP. Ça peut être, non? Les gens veulent la dire. On analyse. C'est très peu plausible. Ça peut être aussi, ça me verra, que ça sort des rangs du CPP pour pouvoir se positionner. Ça sort des rangs là. Vous faites une analyse qui est correcte. Il n'y a pas de si ici. Moi, je confirme que ça ne vient pas des rangs du CPP. Je confirme que ça ne vient pas. L'organe directionnel du CPP est contre le défilé. Il a sorti un communiqué pour cela qui a été refusé. On a refusé de dire. Alors ce vice-président ne fait-il pas partie de cet organe directionnel? Il a été mis en minorité. Et je voulais même corriger ce que Kaja l'a maintenant. Quand Kawala quitte le SDF, ce n'est pas dans les mêmes conditions. Kawala, il y a une démarche politique et elle démissionne. Parce qu'elle n'était pas d'accord sur un ensemble de choses. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Elle est dans la portée de confusion. Lorsqu'elle n'a pas été d'accord sur l'orientation, elle a dit au NEC. Et elle était d'ailleurs comment je vais dire, de communication stratégie, la commission stratégie. Elle a d'abord porté ça au chairman. Elle vient au NEC. Et elle sort. Pareil pour le président qui n'a pas été d'accord, qui l'a fait savoir et qui nous sont tombés d'accord. Il a fait il aurait pu démissionner. Or, Kawala n'a pas contredit les décisions du NEC quand elle parlait. Elle partait, elle a dit, le NEC a pris telle décision qui ne m'arrange pas, je démissionne. En tout cas, jusqu'ici, nous savons qu'après Kawala, la voix la plus autorisée au CPP, c'est le secrétaire général, Franck Essi. Donc, la précision valait la peine d'être formulée de sa part et on va dire fin de la discussion. La position officielle du CPP, c'est qu'ils ne doivent pas prendre part au défilé. Le reste n'est que peut-être simple conjecture. La suite? Bon, la suite, c'est avec cette deuxième information aussi qui a enflammé les réseaux sociaux. On parle de sorcellerie, on parle d'actions néfastes finalement de la tradition contre la jeunesse camerounaise. Et bien, dites-vous que là, cette fois-ci, nous sommes à Boya, plus précisément au campus de l'école du groupe de Boyaton, où les enfants étaient en train de faire cours jusqu'à ce qu'un essaim d'abeilles envahisse les salles de classe et se mettent à piquer des enfants. Donc, vous pouvez voir par exemple l'image là, on a des enfants qui ont été vraiment piqués, qui se sont retrouvés à l'hôpital. On imagine que c'est une allergie. Peut-être que ces enfants l'ont développé face aux piqûres d'abeilles. Alors, sur les réseaux sociaux, très vite, ça fait le tour de la toile et des personnes sont en train de parler justement de sorcellerie. Sorcellerie, pourquoi? Parce que on est d'accord pour dire que dans le sud-ouest et le nord-ouest, la majorité, du moins, plusieurs parents n'étaient pas d'accord pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils étaient d'accord pour observer les villes mortes et tout, du moins jusqu'à ce que les revendications qui sont en train d'être faites au gouvernement leur soient accordées. Alors jusqu'ici, il y a également une partie des parents qui décident d'envoyer les enfants à l'école et ils se laissent dire sur la toile que c'est cette partie qui n'est pas d'accord, qui use justement de sorcellerie pour qu'on puisse avoir alors, à cet ce instant, genre d'image. Je voudrais placer juste un mot pour dire, ça peut aussi être que c'est vraiment un essaim d'abeilles. S'il y a les abeilles dans le sud-ouest, ça peut arriver que, parce qu'on ne va pas tout mettre sous le coup de la sorcellerie et de tout ce qui... Parce que tout ce qui se passe dans la partie anglophone aujourd'hui est interprété, donc, à travers les réseaux sociaux encore. Je crois qu'il faut prendre cela avec des pincettes. Sam, c'est la sorcellerie. Parce que d'abord, pour voir les abeilles, c'est dur. Au village, même pour aller extraire le lho. Le lho, c'est le miel. Les abeilles circulent comme ça en Afrique partout. Il peut arriver. Si c'était la sorcellerie, on n'aurait pas ciblé une salle. Et là, c'est un bonbon qui parle. Non, non, c'est le totem des gens. Gardez-moi votre totem. Non, là, il faut donner, comment je vais dire, confiance aux populations. C'est un essaim d'abeilles. Si c'était un acte de sorcellerie dirigeanté par certaines personnes, ça aurait pu atteindre plusieurs mondes. Il y a d'abord eu l'incendie de l'école primaire. Donc, on a encore interprété ça. C'est criminel, puisque est-ce qu'on peut procéder par... Le genre d'abeille n'entre pas dans les salles de classe. Au village, non, ça. Quand le genre d'abeille là, on peut mettre les autres, cachez-vous, ça passe. Ça passe. Comment? Tu sais que c'était quel genre d'abeille? Sam Severa, il y a des questions qu'il faut poser sur le plan scientifique. Est-ce qu'il y a eu un feu de brousse
qui aurait délocalisé ces différentes abeilles? Première question. Quelle est la distance qui est entre cet établissement scolaire et la forêt immédiate ou la ruche d'abeilles la plus immédiate? Il faut se poser la question. Partir de là et rentrer dans une salle de classe, je pense que si les abeilles, on se précipite que si on n'a pas attaqué leur ruche, si elles ne se sentent pas menacées, elles n'attaquent pas. Alors je pense, et les essais, rarement on fait des dégâts. Donc je dis rarement on fait des dégâts dans les villages, sauf s'il y a des individus qui utilisent des trucs pour pouvoir chasser. Donc vous branchez pour la thèse. Je ne pense pas, je fais une analyse. On fait les conclusions de votre généralement dans un village, lorsqu'on sait qu'on voit des essaims d'abeilles, qu'est-ce qu'on demande? On demande de faire de la fumée. La fumée les disperse, les désoriente, et c'est comme ça que ça va. Donc j'estime, Sam Séverin, que si ce n'est la sorcellerie, c'est les gens d'abeilles n'attaquent même pas. Si tu vois les abeilles, si attaquent ou ça entrer dans une salle de classe, c'est qu'il y a problème. Non, mais s'il faut parler scientifiquement aussi, l'abeille n'attaque pas, et je pense au moment tant qu'elles ne se sentent pas menacées. On peut imaginer que les abeilles étaient de passage, mais si vous n'avez pas de mouvement brusque, moi j'imagine que les enfants ont commencé à s'agiter, et quand on parle de mouvement brusque, forcément les abeilles vont contre-attaquer. Donc moi je dis, si ça avait été de la sorcellerie, Sam, on ne serait pas seulement en train de parler aujourd'hui, il y aurait eu des morts, parce que le dard de l'abeille est très mortel, pour ceux qui ne le savent pas. Donc moi je pense... Vous savez combien ils ont reçu en termes de dard pour être étalés sur le matelas? C'est les bourdons. Les premiers qui vont, c'est les bourdons. Lorsque les bourdons se sentent menacés, ils rentrent par décision. En tous les cas, moi je suggère, puisque nous n'avons pas fait le déplacement sur place pour vérifier de façon scientifique la réalité des dégâts qui ont été causés, nous n'avons que de simples images. Ça peut être de simples piqûres qui peuvent entraîner que les enfants se retrouvent couchés, mais on espère qu'il y aura une enquête diligentée sur ce cas quand même qui est assez étrange, reconnaissons-le tout de même. Des dernières nouvelles, madame. Et la dernière nouvelle, c'est plutôt avec ce que les gens ont appelé sur les réseaux sociaux le Mama Fouda Challenge. Souvenez-vous du Bidoun Challenge qui consistait justement à se filmer dans des positions de salutation abracadabrantes. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau challenge que voilà, il s'agit d'imiter justement la posture du ministre de la Santé. Vous savez, c'est un monsieur qui ne sourit jamais. La seule fois où on l'a vu sourire au Cameroun, c'est quand il était justement avec Rigobert Samba-Hanak. Et les gens se sont quand même amusés à se laisser aller à ce challenge-là, qui est en train d'avoir quand même une forte cote, Sam Séverin, sur les réseaux sociaux. Donc juste pour vous dire ce matin, à vous qui êtes à la maison, qu'il serait bien que vous puissiez aussi vous filmer dans cette position et finalement nous envoyer. Bon, alors, je dois quand même dire que le personnage qui est brocardé fait partie des privilégiés de la République dans le ressort de la région du centre, puisque régulièrement choisi par le chef de l'État, soit comme directeur général d'une société, je crois qu'il a été à la Maïture, Mbobok Megan. Voilà, et à la suite, il a été bombardé ministre et il dépasse les records de longévité à sa fonction aujourd'hui, malgré tous les scandales qui ont souvent entouré son nom. Oui, il a beaucoup de flegme, effectivement, il ne sourit pas beaucoup, mais ça peut traduire un certain charisme également. Bon, maintenant, comme ça commence à virer à la dérision, il me semble que ça devrait interpeller la plus haute autorité de la République, qui doit songer, moi, ça me permet toujours, à chaque fois que j'ai une image d'un membre du gouvernement, de demander à ce que ces gens-là soient changés. Parce que il est, lui, Mama Fouda, l'un des ministres les plus impopulaires aujourd'hui en raison d'un ensemble de frasques innombrables, et il est temps quand même qu'on nous débarrasse de ces visages-là qui ne nous permettent pas d'avancer dans les domaines respectifs dont ils ont la charge. En 1991, vous vous rappelez qui était Premier ministre, il s'appelait Sadou Ayatou. Et vous connaissez son petit nom? C'était Odontol. Précisément, il souriait, lui souriait et il montrait ses belles dents blanches. Il n'y avait pas d'antifice sur le marché qu'on appelait Odontol. Alors, Simon Achidi Achou, on a surnommé la vache qui rit. La vache qui rit. Donc les Camerounais ont l'art de tourner beaucoup de choses comme ça. Voilà, on termine avec vous. Charles Amel, dites-nous en 2 mots, quelle est la bonne attitude d'un dirigeant de ce niveau? Le sourire ou bien le... Qui dit fonctionnaire dit service, qui dit service dit proximité avec le peuple, et qui dit proximité avec le peuple dit sourire. Sourire, visage ouvert, là, mais lui il ne traduit pas le sourire Sam Séverin. Je pense qu'il doit être jovial, voilà le mot. Non, c'est une autorité. Non, Sam Séverin a des rares moments la vérité, ça il faut le dire. Et ce n'est pas de manière fortuite que vous voyez, il rit rarement. Il rit et il sourit. Peut-être disons il sourit rarement. Même le sourire, même je ne veux pas, il va rire pour votre bon quoi. S'il rit trop, vous allez dire que c'est quelqu'un qui rit trop, ça vient le taux qui rit. N'est-ce pas vous dire qu'il est au rit trop, qu'on ne l'a jamais vu fâché.
Papa, arrête ta bouche toujours comme ça. Parce que si tu ris, les Camerounais vont t'insulter. C'est parce que moi, je n'ai pas la possibilité de rester toujours nerveuse. Merci beaucoup. Nous avons Bidon quoi qui fait quand même l'effort. Lui-même encore, il est plus heureux que... La vitesse, votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et tous les dimanches à partir de 18h. 16 années Club de Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine de Douala et un billard à votre disposition. 16 années Club de Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne. Infoline 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Le point des activités au cœur de la Samzana Club de Douala. Bertrand Lee Kadji, bonjour. Bonjour Sam, à tout le panel, bonjour. Bonjour. Bien, le point des activités de cette semaine, déjà, elle a assez bien commencé avec le lundi piscine party, n'est-ce pas, qui ici nous a présenté, pour ceux qui ont fait le déplacement, les nouvelles personnes qui ont fait ce déplacement-là, n'est-ce pas, l'occasion pour eux de voir la nouvelle proposition de par les jeux, des attractions autour de la piscine incrustée en pleine discothèque, n'est-ce pas, ceci leur a véritablement intéressé. Juste à leur départ, n'est-ce pas, il nous a été reporté qu'ils reviendront tout compte fait pour mener à bien leur divertissement des lundis. Les mardis, nous avons donc les soirées Ladies Night qui mènent leur bonhomme de chemin. Le mercredi, nous sommes véritablement mercredi, grande soirée Cria Show. Ce sera une autre créativité à partir, n'est-ce pas, de cette connotation satisfaction tout compte fait. Suivez mon regard. Les jeudis, grande soirée glamour, grande soirée sexy avec, n'est-ce pas, à la clé en défilé apparent qui va dénoter, n'est-ce pas, une rondelette somme à se partager d'un montant de 115 000 francs pour celles qui auront participé. Et pour cela, on aura un invité spécial qui nous vient tout droit du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Bebeto Mbongo, qui est l'artiste invité de ce jeudi. Il sera bel et bien à la Samza Night Club de Douala. Il foulera le tarmac de l'aéroport international de Douala, bien sûr, ce soir, lorsqu'il sera minuit et 30 minutes. Et en ce moment, une caravane sera menée de l'aéroport directement pour la Sanza, mais avec un volume relativement bas pour pas nuire, n'est-ce pas, au repos paisible, n'est-ce pas, de la population, car il se fera véritablement tard. Mais déjà demain, ce jeudi de demain, on sera sur la radio Ville en Fête, sur cette émission Le Zénith, disons tout, en soirée pour, n'est-ce pas, mener à bien notre passage média avec notre média partenaire qu'est Equinox Radio et Télévision. Vendredi et samedi, mesdames et messieurs, vos soirées VIP qui vous augurent, n'est-ce pas, un week-end véritablement merveilleux et de manière à bien vous détendre, vous donne l'opportunité également de passer autant de fois des disques à la demande et nous faisons le plaisir, de par nos DJ Performance, de vous rendre satisfaction. Dimanche, la discothèque des papas pour les titres souvenirs, le rappel des mémoires et pour les succès du passé. Nous donnons satisfaction aux personnes qui aiment bien se défouler sur les programmations du bon vieux temps. Voilà donc pour les programmes de la semaine de la Samza. Bien sûr, situé en plan Aqua aux encablures de l'immeuble Sokar. Voilà, merci beaucoup Bertrand. On va vous retrouver à la prochaine occasion, je crois bien le vendredi, pour les nouvelles de l'entrée du week-end. C'était donc la Samza Night Club. 6 93 52 52 94. Il s'appelle Bebeto Bongo, le créateur de Sungu Sungu. En spectacle à Douala pour la première fois à la Samzana Club ce jeudi 18 mai dès 22h.
Togo, Zungu Zungu, Bébé Bongo, Showcase à Douala pour la première fois. Réserve ta place 6 94 93 24 06 6 93 52 52 94. Bébé Bongo à la Saisonné Club. Voilà, on va prendre la rubrique prochaine. La prochaine étape, c'est bien interpellation qui va nous amener vers la dernière ligne droite de ce programme. J'ai comme l'impression que le secteur du transport ne marche pas bien au Cameroun. Surtout au niveau des coûts de la fiscalité, et des impôts et tout. Et il y a également le service routier, ces agents qui sont en charge, n'est-ce pas, du contrôle des automobiles, ou bien des automobilistes qui sont en charge du transport dans le Cameroun. Oui, parlant de la corruption, j'ai comme l'impression que vous-même, les journalistes, vous ne faites pas assez attention. Vous-même, de descendre parfois sur le terrain, voir ce qui se passe entre les agents routiers et les transporteurs. Il y a une sorte de corruption qui est à grande échelle. Déjà que tout le monde l'a déjà décrié, mais personne ne prend note. Je ne sais pas si les autorités sont au courant. Si vous partez au niveau peut-être de Yassa, de la zone de Yassa, vous trouverez que ces agents routiers qui sont des gendarmes sont tellement corrompus au point où ils ne se cachent plus. L'argent passe avant tout. Que tu aies le papier ou pas, ça va passer. Voilà, on prend quand même un commentaire sur le plateau, hein, sur le secteur des transports. Oui, je pense justement que cette interpellation arrive à point nommé. Vous vous souvenez de cette missive qui nous rappelait justement que 2 agents routiers surpris en flagrant délit de corruption. Souvenez-vous, la vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux avait subi une sorte d'affectation disciplinaire. Et ce n'était pas la première vidéo. On avait déjà un Camerounais qui avait pu filmer un autre agent routier qu'on pouvait voir se tremousser. C'était un gendarme, n'est-ce pas? Il était en train de se tremousser sur une musique pour montrer que sa journée était vraiment fructueuse. Il a sorti l'argent qu'il avait déjà pu avoir. C'était des billets de 500 alignés, les billets de 1000 francs alignés. Et quand la personne a tourné, on a pu bien voir la moto qui était garée sur le bord de la route et la route en elle-même. Donc pour dire au juge Sam que beaucoup de personnes se permettent un certain comportement sur la route parce qu'ils savent que tout se paye. Si on vous attrape, vous êtes en train de rouler avec une vitesse qui n'est pas acceptée sur l'axe que vous empruntez, il vous suffit de donner de l'argent à ces gens-là, on vous laisse passer. Si vous êtes en surcharge, si vous faites ce qu'on appelle non, pas le dépassement. Si vous êtes en train de chevaucher, voilà, je trouve l'expression, la ligne continue, on vous arrête, vous donnez de l'argent, on vous libère. Si vous avez des personnes plus que ce qu'il en faut dans votre véhicule, vous donnez de l'argent, on vous libère. Donc il fallait qu'une sanction comme celle-là tombe pour qu'on ouvre réellement les yeux sur ce secteur et que ces personnes comprennent que non, nous également, nous ne sommes pas à l'abri des sanctions. Et que si tu as un problème avec un Cathy, il te porte plainte. Quand tu arrives devant le commissaire, quand le commissaire donne la personne donne l'argent, il a raison. Donc comme l'agent a toujours raison, on va suspendre tout ça dans le pays. Merci. On va prendre notre prochain partenaire qui est déjà là, Constille Amine, et son concept pour cette fois-ci la présentation de la foire 20 qui se tient à l'hypermarché Spar. Alors, on va d'abord vous souhaiter la bienvenue, monsieur et dame, bonjour. Oui, bonjour Sam Séverin, et bienvenue à tous les mordus des bons vins, des vins de qualité. La preuve en est ce matin, je suis avec, bien sûr, alors nous allons à votre santé. Voilà Jean-Philippe, voilà, merci. Ok, très bien. C'est vraiment du bon. C'est vraiment de la qualité, Sam Séverin. Ah ben oui, c'est vraiment de la qualité. Hein. Alors, chers téléspectateurs, déjà bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission 10-12 Le Zénith. Le concept Salak est donc là ce matin pour parler de la grande foire au vent qui se tient depuis le 6 mai dernier et cela jusqu'au vendredi 19 mai 2017 à l'hypermarché Spar. Et cette grande foire au vent a la présence, bien entendu, dans les rayons d'un vent de qualité, d'une gamme présidentielle, d'une gamme
qui concerne tout le monde, parce que chacun devrait désormais le boire. Et quand on parle bien sûr de vin aujourd'hui au Cameroun, on parle bien sûr du Château de Durette. Alors ce vin présenté ce matin dans cette émission est donc en pleine promotion du côté bien sûr de l'Hypermarché Spar à l'occasion de la grande foire au vin. Et c'est l'occasion bien sûr pour tous ceux-là même qui recherchent depuis longtemps un vin de qualité de se rendre directement de ce côté. C'est à Aqua, au carrefour ancienne direction des douanes, où ils peuvent acheter des vins de qualité de la gamme Château de Durette, qui je rappelle est bel et bien en pleine promotion de ce côté-là. Voilà, on passe dans le micro à la responsable commerciale de la société SCG Paul, voilà, qui présente donc la gamme des vins Château de Durette. Bonjour. Bonjour. Merci à toute l'équipe d'Equinox. Bonjour, chers téléspectateurs. SCG Paul est une société de commerce général Pocho-Lucien Salle, dont le siège social est à Bétois, qui est établie au Cameroun depuis novembre 2016. C'est une jeune structure qui est représentatrice et distributrice exclusive en zone CEMAC des vins Château de Durette. Voilà, donc ça c'est pour le compte de la société SCG Paul. Vous pouvez rappeler la signification de ce sigle? Oui, SCG Paul, qui signifie tout simplement Société de commerce général Pocho-Lucien Salle. Voilà. Oui. Très bien. C'est bien entendu. Et votre spécialité, c'est donc les vins de Château de Durette qui sont en Oui, nous représentons au Cameroun les vins Château de Durette, qui sont des vins français de la région de Bourgogne, notamment dans le Beaujolais. Ces vins ont une certaine particularité, c'est que ce sont des vins jeunes, gouliants, secs et avec un goût fruité. Ça veut dire qu'ils passeraient bien chez les femmes comme chez les hommes. Très bien. Je peux le confirmer parce que la région de Bourgogne, je la connais, tout près de Auxerre, Clancy. Et on fait du bon vin de ce côté. Bon, on va terminer avec le chef d'agence de Douala. Voilà. Monsieur Jean-Philippe, vous prenez le micro pour nous donner les autres points de vente des vins Château de Durette. Alors Sam, c'est vraiment bien sûr de parler des points de vente. Vous allez permettre à la responsable commerciale de présenter en quelques minutes ces vins. Je rappelle qu'il y a 6 modèles de vins. Elle va donc se charger de les présenter avec le concours de la réalisation. Et sur ces vins, vous allez voir le prix de promotion qui est bel et bien de 8 990 francs à 9 900 francs. C'est l'occasion plus que jamais de les avoir. Donc, vous pouvez y aller une fois, constater la même. Alors, bien entendu, donc voilà. Nous allons donc rapidement aller donc avec ces vins de qualité. Nous allons commencer d'abord par le Beaujolais Village. Ça s'affiche à l'écran. C'est un vin de qualité. C'est un vin vraiment d'une originalité inégalable. Il est bien sûr en pleine promotion du côté de l'Hypermarché Spar à 8 990 francs. À côté donc de ce vin, on a un autre vin, bien entendu, le Chenas. Ah ben oui, ce vin recommandé par tous quand on sait l'importance du vin, bien sûr, dans nos repas. Donc on a donc le Chenas, c'est que donc s'affiche à l'écran. C'est bien entendu à 9 900 francs, une bouteille de vin de qualité supérieure. On a bien entendu comme deuxième vin représenté par Château de Durette, on a bien sûr le côté Brody, ça il faut le rappeler, hein. C'est un vin luxueux, un vin vraiment très très langoureux. Ah ben oui, il faut bien sûr le découvrir du côté bien sûr de l'Hypermarché Spar. Il est donc commercialisé comme ça s'affiche à l'écran à 9 900 francs la bouteille de vin, bien entendu Côte de Brody, je rappelle en pleine promotion à l'Hypermarché Spar. À côté bien sûr de ce vin, on a un autre vin, bien entendu le Château de Durette fleuri, également en pleine promotion du côté bien sûr de l'Hypermarché Spar. Le prix va s'afficher à l'écran, bien entendu pour tous ceux-là même qui ont besoin d'un vin de très très bonne qualité. Le fleuri est donc en pleine promotion également du côté bien sûr de l'Hypermarché Spar. On va également parler d'un autre vin, le Morgon. Voilà donc le fleuri qui s'affiche à l'écran à 9 900 francs c'est-à-dire la bouteille de vin de qualité supérieure. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran pour tous ceux qui veulent passer des commandes, pour tous ceux qui veulent des livraisons dans des bureaux, dans des restaurants, dans des hôtels, qui n'ont pas le temps de venir à Spar. Appelez à ce numéro de téléphone. Le concept Salaka viendra vous livrer vos vins à domicile. À côté bien sûr du fleuri, on a bien entendu le 5e vin, c'est bien sûr le Morgon. Ah ben oui, rien que le nom donne l'envie de boire.
ça il faut le rappeler, Sam Séverin, le Morgon est également en pleine promotion à l'hypermarché Spar à 9 900 francs la bouteille de vin de Château de Durette estampillé Morgon. Nous allons donc clôturer avec les femmes et les hommes qui aiment le vin blanc. Ah ben oui, nous allons donc clôturer avec ce magnifique vin blanc, exposé bien sûr en pleine émission, c'est bien entendu le Sauvignon blanc à 8 990 francs. Vous avez droit à un Sauvignon blanc Château de Durette. Je sais que les gens vont dire qu'il y a des vins de 2000, 2500 sur le marché, mais alors attention, le tout n'est pas d'acheter un vin, mais d'acheter un vin de qualité. Et aujourd'hui, quand on parle de vin de qualité, on parle de Château de Durette. Alors évitez de consommer n'importe quoi. Merci beaucoup. À l'hypermarché Spar. Voilà, alors, avant votre mot de fin, est-ce que Jean-Philippe peut nous donner les points de vente? Bien entendu, Sam Séverin. Une fois de plus, bonjour chers téléspectateurs. Le vin, nos points de vente à Yaoundé, vous pouvez trouver ce vin facilement en Maïma Warda, Santa Lucia, Rayon des économies au Fundi, certains caves tels que le vigneron monté en rouge. Au niveau de Douala, il est disponible à Douala Bar, et notamment, je vais citer certains noms, tels que Cave Millet, Cave Pascal, Cave Kabou, à Bonamou Sadi, à Ndokoti et dans toutes les autres caves à Douala. Merci. Merci beaucoup. Alors, le mot de fin rapidement pour sortir Constellamine. Oui. Alors, le mot de fond, déjà, je tiens déjà à remercier la radio-télévision Equinox qui a bien voulu accompagner le concept Salaka et accompagner les vins Château de Durette. Alors, je m'adresse bien entendu à tous les clients du concept Salaka, à tous les téléspectateurs de l'émission 10-12 de Zénith. Voici vos vins de qualité. Ah ben oui, voici le Château de Durette qui est bel et bien au Cameroun et qui est donc en pleine promotion à l'hypermarché Spar. Vous aviez encore quelques jours seulement parce que la foire s'achève ce vendredi à 21h00 à l'hypermarché Spar. Donc passez une fête nationale en couleur, vous avez des mariages, des cérémonies, des baptêmes, alors c'est l'occasion plus que jamais d'avoir des vins de qualité à la maison. Vous savez tout simplement, boire le vin, boire du vin c'est bien, mais boire un vin de qualité c'est encore mieux, parce qu'un mauvais vin c'est une mauvaise santé, et un bon vin c'est une bonne santé. Alors je vous conseille, chers téléspectateurs, appelez à ce numéro de téléphone, et tous les téléspectateurs qui vont appeler et qui vont faire les achats du côté de l'hypermarché Spar auront droit à d'énormes cadeaux offerts par le concept Salaka, parce que je vous aime, je vous adore. Merci. Et n'oubliez surtout pas qu'il y a une Merci beaucoup pour le vin Château de Durette. Voilà, on a tout dit sur la question. C'est une promotion qui aura lieu au supermarché Spar, mais les autres points de vente ont été communiqués avec toutes les présentations y afférentes. On va passer à notre dernier annonceur de ce matin pour aller conclure ce programme. Voilà, votre dernier mot, puisqu'on est presque vers la fin. Je vais encore dire, j'ai là trop parlé, ça veut qu'on n'arrive même plus à parler. Je vais encore dire quoi? Je vais dire aux hommes de ne pas faire quoi, aux filles de ne pas faire quoi. Comportez-vous bien. Voilà, c'est tout. Et par rapport aux commentaires qui sont arrivés nombreux sur ton histoire du sur mon histoire, non. Comme j'ai dit à ma copine, la maman, comme tu connais, c'est le linge sale, c'est lave en famille, ne dis plus aux gens. Les téléspectateurs ont parlé, tu as compris. Attache ton cœur, mais moi, je te demande de ne pas partir de ce foyer. Parce que tu vas partir, les temps sont difficiles. On va dire que ne dors même plus avec lui, mais mets le mal à l'aise. Mets ton homme mal à l'aise, il va comprendre pourquoi beaucoup. Le cri de Yaoundé qui dit le slogan inodore, incolore et sans saveur est dépassé. Il y a d'autres choses que l'on se demande à présent en ce qui concerne une eau propre et agréable à boire. Et ce message également qui dit vraiment on aime bien vous suivre et tout. Bon, c'est vrai qu'on va passer à un autre message. C'est quelqu'un qui réagit justement par rapport au thème qui était abordé ici ce matin. Il dit la vente d'eau en sachet au Cameroun est devenue le commerce le plus rentable. On trouve des vendeurs d'eau en sachet partout, comme les églises réveillées. Cela doit vraiment cesser car les conditions dans lesquelles les eaux sont en sachet sont vraiment désagréables. On entend des noms qui viennent de différents types de personnes et le gouvernement doit vraiment viser ce côté-là, nous dit ce téléspectateur Gislain qui nous écrivait de Bédi. Voilà, on va donc à présent, pendant que les images défileront, parler de la New Fashion Academy et ce sera avec vous,
Monsieur Junior Ebolo, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les toutes dernières nouvelles en rapport avec cette grande maison qui est bien connue dans le domaine du fashion? Mais écoutez, la dernière nouvelle en vue en ce moment, c'est la 18e promotion qui va sortir le 26 et qui va présenter aux yeux du monde ce qu'elles ont pu faire pendant ces 3 dernières années. Et au St. John Plaza, on ne vient pas au St. John Plaza justement pour présenter ce qui n'est pas professionnel du tout. Mais la New Fashion Academy, c'est un centre de formation professionnelle de la haute couture, la décoration intérieure et événementielle. Et ce que vous allez voir dans les jours à venir, cette promotion, elle est spéciale. Elle est spéciale pourquoi? Parce qu'elle va célébrer non seulement le 18e anniversaire de l'existence de la New Fashion Academy, et en même temps, elle va montrer aux yeux du monde la consommation camerounaise, typiquement camerounaise. Et vraiment, je demande à toute la population, aux parents qui sont encore réticents, qui disent c'est quoi la couture? La couture, aujourd'hui, c'est un métier qui nourrit toute une famille, qui nourrit et qui développe même des pays. Vous savez aujourd'hui que le textile, on ne peut plus démontrer parce que tous ici dedans, nous sommes tous habillés. Tous ceux qui ne sont pas habillés sont des malades qui ont certainement un problème, qui ont un petit souci de santé. Mais alors, la New Fashion Academy a pour objectif de mettre le marché camerounais des jeunes professionnels qui sont aptes à réaliser ce que vous voyez défiler sur ce petit écran, qui sont aptes à prendre en charge toute une famille derrière une petite machine. Donc, et cet objectif a pu être atteint depuis la mise sur pied de cet institut finalement. Il y a du beau monde déjà sur le marché qui sont sortis de l'institut. Oui, aujourd'hui, la New Fashion Academy compte en moyenne 285 jeunes apprenantes et qui sont suivis. Certains même sont employés dans des grandes firmes comme la SICAM, Ecotex et le 50Tex. Et aujourd'hui, on a en moyenne une quarantaine d'étudiants qui viennent de l'école des Beaux-Arts de Fumban chaque année, qui viennent uniquement pour la New Fashion Academy pour faire leur stage académie durant 1 mois. Vous savez, avant, on disait la série C, comme a chanté l'artiste ivoirien. La série C, c'est pour ceux qui ont perdu complètement le Nord, qui ne peuvent rien faire à l'école. Mais nous savons très bien que pour être ce que nous sommes sur ce plateau, on a besoin de ce qu'on appelle le vêtement. On a besoin d'un décor. Et au-delà de la couture à la New Fashion Academy, il y a la décoration. La décoration, c'est l'espace de vie dont nous vivons tous les jours. Il faut changer, il faut apporter des modifications, mais des modifications qui sied avec le contexte actuel. Donc, à la New Fashion Academy, on entre avec une tête vide, on en sort avec une tête pleine. Très bien, donc c'est une académie de formation destinée au métier de la haute couture, mais c'est également, on fait c'est de la mode, tout simplement, parce qu'on peut voir les défilés. Mais j'ai une question quand même. Est-ce qu'il est simplement permis de parler ici que des modèles féminins, finalement, dans les collections qui sont proposées? Non, du tout, parce que dans le centre New Fashion Academy, on forme le genre, dont le genre au pluriel, masculin et féminin. Vous allez voir sur votre petit écran là tout à l'heure les défilés masculins avec des chemises. Déjà, regardez ce que j'ai porté. C'est confectionné là-bas. C'est des jeunes étudiants qui créent. C'est une école professionnelle de la haute couture. La haute couture, elle est mixte. Donc, nous présentons en même temps les vêtements des vestes, des chemises, des tuniques, hommes et femmes. Donc, voilà.
Oui. Voilà, on va terminer avec vous, Monsieur Junior Ebolo, pour juste repréciser donc les articulations de la célébration de la, vous avez dit du 18e anniversaire, c'est ça? Oui, c'est le 18e anniversaire. Donc, qui aura lieu quand et où exactement? Vous avez parlé du St. John's Plaza. Oui. Vous rappelez donc les dates? Voilà. Déjà, ça va commencer le 24. Le 24, c'est la soutenance. Vous savez, on ne saurait obtenir un diplôme d'une formation professionnelle sans soutenir son projet. Vous savez, présenter un mémoire, c'est défendre une idéologie, c'est défendre un concept. Donc le 24, dès 8h30, à la New Fashion Academy, située à Bali, en face ancien secrétariat de Bali, les élèves, les sortantes, elles vont présenter leur mémoire. Elles vont défendre le mémoire. Elles vont proposer, comme a si bien dit le président, à l'horizon 2035, l'émergence de la femme africaine. Et tout ce que vous allez voir le 26, c'est confectionné par ces jeunes demoiselles. Et le 26, c'est la soirée de gala où elles vont recevoir... Comme les images qu'on a, c'était à quelle soirée, effectivement? Ça, c'était la 11e promotion. Ça, c'était la 11e promotion au Castle Hall. Et vous voyez que on a confectionné, ces enfants ont même confectionné les tenues, les toges pour des avocats. Donc, c'est faisable. À la New Fashion Academy, tout est possible. Alors, le 26... c'est la soirée de gala qui est baptisée la soirée Mpessa. Mpessa en Douala qui veut dire la beauté, l'élégance. C'est le 26. Et vous verrez, toutes les tenues que vous allez voir sont confectionnées par ces jeunes apprenantes au bout de 2 ans, de 3 à 2 ans, ce qu'elles sont capables de faire. Elles auront comme diplôme, un certificat de qualification professionnelle, plus l'attestation qui atteste qu'elles ont suivi une formation à la New Fashion Academy. Et il faut quel niveau pour entrer à la New Fashion Academy? Très bonne question, madame. On peut entrer à la New Fashion Academy avec un niveau CEP ou avec un niveau doctorat. Quand vous entrez avec un niveau doctorat général, vous faites 3 ans. Vous entrez avec un niveau CEP général, vous faites 3 ans. Mais si vous rentrez avec un niveau BTS, BP, vous faites 2 ans parce que vous avez fait l'enseignement technique. Industrie d'habillement. Exactement. Et c'est par voie de concours. Et le concours qu'on pratique à la New Fashion Academy, certains diront, ah, il faut encore faire un concours. Mais non, le concours, c'est juste un test psychotechnique. Est-ce qu'on choisit l'âge, papa? Non, on ne choisit pas l'âge, mais vous-même, vous savez très bien que on ne saurait mettre un enfant de moins de 18 ans derrière une machine à longueur de journée. Parce que vous savez, il faut aussi être précis là-dessus. C'est un métier qui demande beaucoup de concentration et beaucoup d'attention. Ce n'est pas un métier fait au hasard. Ce n'est pas un boulot qu'on fait au hasard. Donc, à partir de 18 ans en montant, il est fort possible qu'une jeune apprenante ou un jeune apprenant comme celui-là soit capable de comprendre, de mieux s'édifier, mieux définir et décrire ce qu'a conçu le styliste. Parce que le styliste, c'est celui qui dessine et le modéliste, c'est celui qui interprète le dessin. Monsieur Junior Ebolo, on a fait le tour. En attendant l'événement et le jour J qui commencera dès le 24, vous reviendrez sans doute nous reparler de tout ceci autour de la célébration du 18e anniversaire de la New Fashion Academy, cet institut de formation en matière de très haute couture, puisqu'on est dans le domaine de la mode et du stylisme. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, les tendances, je crois que l'heure est venue de conclure ce programme. En critiquant, c'est pas toi qui critiques, mais c'est la liberté. Très bien, merci. Au nom de la liberté de critiquer, voici venue la fin de ce programme sous forme de critiques. Nous l'avons appris depuis hier, les équipes de l'ECAM, Elections Cameroun, qui est l'organe chargé de procéder à l'organisation des opérations électorales au Cameroun, à la suite notamment de ONEL 1 et ONEL 2, a donc choisi pour le compte des prochaines élections de 2018 en principe, et dans le cadre des inscriptions qui ont commencé et dont la date butoir de fermeture des inscriptions est prévue pour le 31 août prochain. Et l'ECAM, disais-je, a choisi d'amorcer une série d'opérations d'inscription massive, d'abord plutôt en direction des Camerounais de la diaspora. Ainsi, à partir de demain, 18 mai, jusqu'au 22, alors ça va faire
à peu près 4 jours, les Camerounais de la diaspora résidant en France et environ seront priés d'aller se faire inscrire. Et il me semble que ce n'est pas bien mal comme cela. Et puis d'autres Camerounais, ceux qui sont nombreux en Suisse, sont également concernés jusqu'au 22 mai prochain. Mais seulement on peut se questionner aujourd'hui pourquoi le choix de commencer par la diaspora. Et l'ECAM doit quand même se rappeler que les inscriptions au Cameroun sont attendues au-dessous de la barre des 10 millions d'électeurs et que jusqu'à ce jour on est seulement au-dessus des 6 millions et qu'il y a une très forte demande depuis quelque temps des personnes qui veulent s'inscrire sur ces listes mais n'ont pas la possibilité de le faire assez facilement. D'où cette interrogation, pourquoi n'avoir pas pensé à aller le faire au cœur des différents quartiers au Cameroun d'abord parce que la demande est forte comme je le rappelais. C'est donc la critique qu'on voulait formuler en guise de plaidoyer et d'interpellation en direction des gens de l'ECAM aujourd'hui qui sont dos au mur et qui ont l'obligation de respecter les délais à défaut peut-être de proroger ce délai. Merci beaucoup de nous avoir regardés encore et à bientôt sur ce programme. Excellente suite d'ailleurs des programmes sur Equinox.